Les maps ont pas mal changé. Clairement, le pool s'est renouvelé sur Heart of the Storm. Je veux dire, depuis le début de ouais, Heart of the il y a Storm, quand même des gros map pools, ça a vachement changé, ça a vachement évolué, on va dire. Donc, Penixias, Interstices. C'est vrai parce qu'en fait, le mec est Protoss sur son compte GM, mais il joue Zerg. Donc suspense, tu vois. Est-ce que le mec va pas faire un petit 6 pool? Il se fait plaisir, clairement. Ouais, tout est possible. C'est un peu ça le projet. Donc là, on est sur l'interface WCS, tu vois, un peu au niveau de l'observateur. Elle est sympa. relativement propre, elle permet d'avoir une bonne vision de jeu au niveau des fights. Genre c'est clair, tu vois. Ouais, voilà, choses, et après si t'appuies sur Z par exemple, tu vas voir. Vas-y, appuie sur Z pour te montrer. Je sais pas si t'avais vu cette feature. Et si tu fais Shift Z, regarde. Hop là. Ah, et donc là, du coup, tu vois, ça te permet de voir les fights de façon plutôt sympa. Ah, clairement, voilà. Tu peux voir les concaves et tout. Voilà, c'est ça qui est assez sympatoche. Donc voilà, donc tu peux nous repasser en mode classique Shift Z pour revenir pareil. Donc voilà, et on est parti donc pour ce petit match PVZ. Donc toi, qu'est-ce que tu te souviens du PVZ à l'époque? T'as des vagues souvenirs ou pas? Pas grand chose, hein, pas grand chose. En gros, clairement. Le PVZ, c'est un match-up qui est maintenant a pas mal évolué avec du Gate Expo. Ah ouais, carrément. Parce qu'en fait, à l'ancienne, il y avait pas mal de Forge Expo, etc. Et là, comme tu peux le voir, le pylône est positionné directement dans la main. Ça se base toujours sur du Colosse ou pas Honnêtement, ça a beaucoup changé. Les compositions d'armées sont plus basées sur du Grimstalker, de la Sentry, un peu, voilà, appuyé avec des Void Ray de temps en temps. C'est vraiment, le match-up a vachement évolué. Donc voilà, c'est plutôt intéressant de voir un peu les match-up qui changent comme ça. C'est. Ah, tout à fait. Hein. Enfin, en général, ce jeu, je crois, a besoin de renouvellement, donc ça peut être que bénéfique, hein, clairement. Malheureusement, le renouvellement de Legacy of the Void n'a pas, pas vraiment eu de grand succès. Je crois que c'est pour ça qu'il a été aussi reporté au niveau du. T'as entendu qu'il a été reporté au niveau de la sortie? Bah, pas de beaucoup, mais il me semble qu'à la base, ça devait sortir en août. Au tout début, genre il y a 2-3 ans. Enfin, il y a 2 ans, tu vois. Mais après, c'est vrai que la bêta avait fait un peu polémique dans le sens où, au niveau du renouvellement du jeu, tu vois, ça avait pas. Bah, tout a changé, hein. T'as entendu parler ou pas? Ouais, c'est un gameplay plus nerveux dans le sens avec les sbires. Enfin, les sbires, pardon. les probes au début. Les probes qui commencent à. Dès le début, ouais. Ouais, voilà. Ça permet un gameplay beaucoup plus nerveux, comme j'ai dit. Ouais, là, on part sur une B3 déjà. Ouais, là, il est énervé, le bon vieux Pacto. Face à Creature, on n'a même pas présenté les deux bons vieux joueurs nord-américains, donc voilà, c'est vraiment... Ils font pas partie de structures connues, non? Non, bah, ils ont pas de team. City est pro et l'autre il est de chez Base. Je connais pas du tout les structures nord-américaines, ça doit un peu équivaloir au truc type Nuit Blanche, c'est nous, etc. Genre c'est des structures, on va dire, qui doivent avoir un peu de rayonnement au niveau nord-américain, mais pas du tout au niveau international. Une pool into B3. Et donc, non, il a fait B3 into pool, il a fait double hatch avant la pool, donc c'est quelque chose de très greedy. Et c'est scouté, tu vois, par Creature. Ouais. Et le mec peut se dire, ok, tu vois, alors là on scout. Ouh, d'ailleurs, c'est scouté et c'est la sanction. Et si t'appuies sur V, normalement, tu vas voir. Il nous a fait une belle forge en plus, donc. Ouais, si t'appuies sur V, regarde. Là, s'appuie sur V, regarde. On voit la vision de Pacto, et c'est pas du tout scouté. Donc, du coup. Voilà, c'est un peu la panique. Et donc ce qui est marrant en fait, c'est qu'une fois que Creature a scouté en fait tout simplement le choix de B3, il a tout de suite posé une forge, tu vois, alors que normalement tu rajoutes pas une forge comme ça, clairement. Sur un Gate Expo, donc c'est plutôt intéressant. Surtout que là il va caler photons, 2 photons même, donc là la T3 elle va être vachement contestée. Hein. Clairement, bon, clairement. Là elle est finie, donc peut-être ça va... Bah en fait le problème tu vois c'est quand elle se finit... il va pas pour la cancel. Voilà, il peut plus la cancel, donc en fait il est obligé de la perdre, donc c'est clairement un problème. Donc on va voir comment ça va être joué, mais déjà Creature qui prend un bon avantage quand vous comme ça vous cancellez la B3 de votre adversaire dès le début de la game, c'est clairement ça vous met super bien quoi, donc... Ouais là il voit la super chérie. Là y a pas de problème, il voit mais il peut pas faire grand chose, il sort même pas de queen, je pense qu'il va rien sortir sur cette hatch, il va juste utiliser les larves pour sortir des petites unités, mais de toute façon cette hatch est condamnée à mourir, vous ne pouvez pas défendre. C'est une très bonne opération. Ouais c'est très bien. Ouais, il a peut-être pas besoin de faire une autre photon. En fait, ouais. Enfin, c'est peut-être pour plus compter que ça passe une photon ou un pylône. Non, c'est un pylône. Ouais, c'est pour bloquer les Zerglings au niveau des. Ouais, parfaitement. Tu vois que les photons sont très bien positionnés. Le seul petit spot possible pour les taper, c'est ici en fait. Donc c'est vraiment bon. Et d'ailleurs, il annule le pylône, il garde un maximum d'argent. Il se rend compte que son adversaire ne veut pas défendre la photo. Et attention, qu'est-ce qu'on voit? Ce petit bâtiment que tu connais bien, malgré ton. Ça fait longtemps que le fait que tu l'as depuis longtemps. Le Bataillon qui est produit et le Speedling et les Zerglings. Donc là, en fait, c'est un brain magnifique. En tout cas, c'est un brain magnifique. En tout cas, il se fait cancel sa B3 et le mec se dit bon, je me fais péter ma B3, autant y aller franc. On fait plus de drones, on fait plus que des glings, on tente de mailing bust. Donc en fait, ce qui va être intéressant, c'est de voir comment va réagir le Protoss. Le Protoss, pour l'instant, qui n'a pas fini son wall. Rappelons que voilà, déjà du moment qu'il a un pylône comme ça, il est super vulnérable au mailing bust parce qu'il peut se faire sauter sa base d'un coup. Au niveau du gaz, tu te rends compte qu'il a qu'un seul gaz. Donc niveau sentry, bah c'est pas fou. Clairement, là, il joue super aggro, donc là, ça va. Là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué de défendre. Il a 2 îlots. Attention, il y a déjà beaucoup d'unités sur la carte. Après, là, il me semble qu'il a scouté parce que sinon, il ferait pas autant de. Ah, bah, là, il a pas scouté grand chose. Il a juste cancel la base. Là,
son temps de réaction va devoir être... Ah, ouais, là il a quand même bien wall. Hein. Ouais, mais en fait le truc... Ok, donc là Pacto qui va passer à l'attaque sans les bendings, donc le wall comme tu dis est bien effectué, donc là, ça va être compliqué de passer. Et maintenant, la question c'est est-ce que ce Mokor voilà, va continuer, il va pourchasser les Zerglings pour voir s'il y a du bending en formation. Ça y est, c'est parti, 11 bending en formation. Est-ce qu'il va juste avoir assez d'énergie pour la surcharge photonique? Peut-être c'est ce qui peut sembler une bonne idée. Là, faudrait voir si t'appuies sur table, normalement ça passe sur le truc. Et là tu vois qu'on a 96, donc normalement il aura pile ce qu'il faut. Et les bendings qui sont scoutés. Les bendings qui sont scoutés de la part de Creature qui est au courant tout simplement de la supercherie. Il sait que c'est un all-in. On est à 23 contre 44 ouvriers, il est largement devant. Là-dessus, si le Protoss reboot, il a clairement gagné la partie. Attention, le bending bust qui arrive directement dans la B2. Le force qui ne suffira pas, regarde. Le force qui a été mal positionné et là ça rentre. Et là, c'est la sanction immédiate. Non, ça se passe très mal et là ça... Alors on est pas rendu GG déjà hein. Effectivement, ça va aller dans la ligne des minerais, l'économie qui va être paralysée du coup. Ça se passe très mal pour le split qui est pas mauvais, est-ce que ça va suffire? Vérifions la B2, la B2 qui n'est pas où, la surcharge photonique et les propres qui sont pris à partie, elles vont pouvoir s'échapper. Le problème c'est que voilà, dans la main va être directement focus et ça semble compliqué maintenant. Oh, 4 petites probes et celui les pauvres, elles n'ont rien demandé, elles se font sauter dessus. Ah là clairement ça se passe très mal et là bah, on drone plus au niveau du Zerg, on envoie tout ce qu'on peut, mais ça n'arrivera pas à arriver du coup. C'est pas fini pour le Protoss parce que en fait regarde là il a sa B2 qui est wall donc tu vois les amis il y aura clairement pas de backup au niveau du Zerg. Le bon force field voilà qui empêche qui empêche simplement le Zerg de descendre dans là je pense qu'il devrait au lieu de se commit peut-être essayer de créer des bendings pour parce que là il va se manger un gros wall, il va pas pouvoir passer en dessous quand même. Il refait 6 bendings à voir au niveau des propres, voilà les propres qui vont repartir un peu dans la main. Ce Mothership Core qui n'aura clairement plus assez d'énergie pour refaire une nouvelle surcharge photonique, ça va être compliqué de tenir. Tellement de pylônes qui sont faits, attention à ces photons aussi qui sont en production, ça veut dire que si elle se termine, ça pourrait être un très bon point. Les bendings qui arrivent qui vont faire sauter ce pylône immédiatement. Allez, ça fait que la partie là pour les force field, ça pourrait être oulala, très précieux là. Allez, ça qui arrive à survivre. Le bon wall, j'ai l'impression qu'il avait pas envie de faire exploser ses bendings ou alors c'était une miss micro, mais là regarde. Aïe ouais. Et ça passe, mais c'est pas fini, hein. Les deux photons qui viennent de se terminer. Attention par contre, attention à ces probes, hein. Si jamais ces probes se font sauter, c'est clairement la fin. Deux bendings. Oulala. Ça on a frôlé la catastrophe, mais ça a plutôt bien passé, hein, le Protoss. Ça se défend, il va pouvoir attaquer avec ses probes. 38 probes contre 28, il est toujours devant, il a regarde 8 drones. Envoyé en rally point chez l'adversaire. Non, je sais pas, c'est une petite erreur, je pense. Mais là, le Protoss qui défend bien, hein, Creature. Ouais, c'est relativement bien passé. Après, peut-être que le Zerg aurait pu créer les bendings au niveau du backup un petit peu plus tôt. Ce qui s'est un peu empalé vite fait avec les Zerglings, mais sinon. Sinon, là, le Protoss revient bien du coup. Hein. Bah, le Protoss c'est complètement dans la game. Au niveau de l'écho, ouais, ils ont les ouvriers. Bah, et du coup, les 8 drones là, qui ont été lancés permettent aux Zerg de revenir, mais le problème c'est la B3. Tu sais qu'en Zerg, il faut toujours avoir entre guillemets une base d'avance pour être vraiment bien. Là, il n'y a pas du tout de base d'avance. Niveau de la tech, c'est la débandade. Ils en sont T2 que maintenant, on est à 11 minutes de jeu, c'est super tard. Mais comme en fait, il a bien delay l'économie, il a bien delay la tech de son adversaire, il peut en quelque sorte, on va dire, se permettre de. Voilà, de droner. Safe, entre guillemets. Ouais, c'est pas trop gênant qu'il parte son T2, qu'il lance son T2 tard et qu'il prenne des drones plus tard. Le problème c'est qu'il a quand même pas loin de 7 drones de retard maintenant. On va sauter la B3. C'est ça, le Protoss veut B3, hein. Il veut vraiment prendre un avantage au niveau de l'économie. Est-ce que ça va passer? Ça c'est une autre question, vu que là il y a quand même pas mal de Zerglings qui sont là pour empêcher. Ça me semble quand même bien le plus 1 qui a été envoyé, plus 1 qui évidemment. Il a pris une B3 au niveau de la gold, le Zerg, ou c'est pas une gold? Non, c'est pas de gold, il n'y a pas de gold sur cette carte, mais une B3 qui est posée d'ailleurs dans un spot assez bizarre. D'habitude, on a plus l'habitude de la poser, mais bien sûr, voilà, on avait oublié les deux photons qui empêchent la B3 de se poser. Donc là, évidemment, c'est un problème pour le joueur. Zerg qui ne peut pas poser sa B3 où il aurait envie. Et là, le Protoss qui est juste super bien. Regarde, il lance déjà le plus 2 d'attaque, le plus 1 de défense, genre il se met tellement lourd. Il est bien là, parce qu'au niveau des améliorations pour le Zerg, ça donne quoi? Bah ça donne 0, il n'y a pas de chambre d'évolution a priori. Ah si, il y en a une là qui lance le plus 1 d'attaque que maintenant. C'est très late, non? Effectivement c'est late, surtout par rapport au plus 1 du Protoss qui est déjà terminé, le plus 2 est déjà en production, le Blink. Et je pense que on devrait avoir droit, comme je vous l'ai dit, à une position d'armée basée sur du Blink Stalker, Sentry, essentiellement avec voilà. Là ouais, au niveau du Zerg ça va être vraiment dur de suivre, hein, parce que là il a déjà 10 de pop de moins. Ouais, c'est compliqué. Après, remettre son économie en marche, ça prend du temps. Ouais, mais surtout c'est l'économie qui est juste folle, quoi. Là, je vois pas comment ça le Protoss là, le Protoss il est snowball quoi. Ah bah clairement, là il se met bien, il pose la B3. T'as vu la première réaction qu'il a eu une fois qu'il a vu qu'il avait reboot, c'était de poser sa B3, c'était pas de contrer pour aller, non. Il s'est dit ok, là j'ai reboot, j'ai un avantage, je vais encore enfoncer le clou et vraiment conserver mon avantage jusqu'au bout en posant une B3 quoi. Donc, du coup ça va prendre B4 pour le Zerg pour tenter de s'en sortir. Les photons qui sont détruites.
Ah, est-ce qu'effectivement j'avais loupé ce petit truc bien vu. Donc oui, les photons qui sont détruits qui permettent aux ergs voilà, de se défaire d'une potentielle... En tout cas, il peut poser sa B4 voilà, gentiment. Et attention, on voit ce petit bâtiment là, cette petite chambre d'évolution qui débloque le T3. Qui débloque le T3 et fausse d'infestation et qui débloque aussi les Vipers. Hein. Donc faut voir. Et attention. Le méta, il est vraiment utilisé les Vipers ou... Ouais, bah les Vipers sont indispensables en fait parce que c'est le seul moyen viable entre guillemets contre les Colosses. On a une composition d'armée à base de Colosses et c'est aussi le Blinding Cloud qui est juste fou, notamment contre ce type de composition essentiellement basée à base de Stalker, puisqu'en fait quand tu fous le Blinding Cloud, les Stalkers n'attaquent plus puisque ça réduit la portée à 1, donc en gros quand même. Ah ouais, clairement. Et donc du coup voilà, dans cette situation si tu mets un Blinding Cloud ici, les Stalkers ne peuvent plus attaquer, donc du coup en fait ils sont obligés de reculer et ça crée un énorme trou dans l'armée Protoss tout simplement, et ça peut vraiment permettre aux joueurs Zerg de se mettre super bien si après il prend la bonne concave au niveau des Hydras. Donc là au niveau écho tu vois qu'il revient petit à petit, mais le problème c'est vraiment l'écho Protoss voilà, qui est il est tellement bien quoi, son écho il s'est mis bien depuis un bon moment. Clairement là... Regarde, le plus 3 d'attaque à là c'est une machine de guerre hein, le Protoss. Hein. Ah bah ouais, là c'est rouleau compresseur d'ailleurs enclenché. Voilà, rouleau compresseur, ça c'est le mot clairement. Voilà, bah là il va défiler, je pense que là il va dérouler sa game logiquement, il va faire des petits round-by de DT, il va ajouter quelques archons et puis il va y aller bourrin. Il va avoir le 3. C'est grave, ouais. Le Protoss. Ouais. Ouais, en gros la tech T3 contre T3. Et surtout là le problème moi c'est qu'il a une très grosse armée qui peut vraiment faire peur aux Zerg. Là-dessus Pacto faut qu'il se méfie parce que sur deux bons force field. Il y a les infestators. Ça sort un fest. Et il me semble que dans Hearth of the Storm ça ne sortait pas beaucoup au début, je crois. Ouais, bah en fait les Fungal Grow ont été nerfs, c'est-à-dire que maintenant les Fungal Grow se lancent à distance. C'est-à-dire que les Fungal Grow ne se lancent plus immédiatement comme sur Winds of Liberty, ce qui a largement diminué la. Clairement, c'était tellement dans la méta avant. Ah bah c'est ça, Broadlord Infest, c'était clairement la base sur WoW à la bonne époque. C'était n'importe quoi. Et attention, notre ami Protoss qui va passer à l'attaque là-dessus, il a quand même une grosse armée. Surtout c'est les upgrades qui font peur quoi. C'est clairement les upgrades. Après attention, tu sais que les infests sur 2-3 fungal, ça peut clairement se défaire de tout ça, mais je crois pas qu'il ait recherché la reconstruction gliale qui lui permette de lancer des fungal directement en fait après la sortie de ces infests et là au niveau de la pop hein, tu vois. Ouais, voilà, là, ça hallucine. Aïe. Ah ouais, mais là il va pas pouvoir faire grand chose hein. Il a tenté de mettre des spines désespérément. Et attention, la fin qui s'engage, il n'y a même pas de quoi fungal, voilà des pauvres terrains contaminés. Les artistes essayent de tanker un peu Ouais mais c'est pas mal, c'est des hallucinations qui tankent pas mal et là... Ouais, pendant que les... Ah mais c'est des fakes. Ah c'est des fakes, c'est des hallucinations qui permettent un peu de mettre la pression. Après, il n'y a pas d'infest, donc là il sait pas que c'est des hallucinations en fait, donc ça met quand même une bonne pression. Pendant que sur le chat on a Matt qui nous dit qu'il aurait dû tuer beaucoup plus de probes. C'est vrai qu'en fait s'il avait pu au moins tuer les probes, il aurait pu vraiment être bien quoi. C'est vrai qu'au niveau des pailings là, il avait... Enfin je crois qu'il avait, je sais pas, 30 drones à un moment où il aurait pu peut-être les tuer, il a pas réussi malheureusement. Ouais, tu sais dans la main il a longtemps tergiversé avec ses bendings au moment du split du proto, c'est effectivement... Genre même ouais, sur la B2 à un moment ces drones c'était quasiment fini aussi les tuer tous. Ah bah ouais, il aurait vraiment pu terminer la game mais bon. Les Vipers qui sont là, tu vois, attention ne vendons pas non plus le sac trop tôt, il est quand même au niveau de la pop. Il est bien revenu, bah en même temps il est... Mais le problème c'est les force feed, le problème c'est les force feed et le problème aussi c'est que les Vipers n'ont pas encore de l'énergie, voilà, de la bonne bulle. Ah ouais, des bulles qui font vraiment, qui ont un contrôle phénoménal sur la carte. Et attention les Vipers qui vont peut-être avoir de quoi Blinding Cloud, c'est compliqué. Enfin, les forces qui sont tellement parfaits, regarde dans tous ces roaches. Oh c'est bien joué ça par contre. Le petit bureau, la déplacement. Ah mais la reprod est insane au niveau du toss. Clairement. Et là en plus on est sur du 3-2, des upgrades de folie. Attention, voilà, les Blinding Cloud tu les vois, regarde, là ils attaquent pas. C'est peut-être pas une erreur de Linking. Oh mais c'est magnifique en fait ce qu'il a fait, t'as bien vu. Il a balancé les Blinding Cloud et au pile au moment où les Blinding Cloud étaient lancés, hop là il a blink et donc là c'est la fin, le blinking et on va ça pourra se diriger. C'est très solide au niveau du genre Protoss, il a eu gardé un bon sang-froid au niveau de effectivement. l'early game. Vraiment ouais, sur ses défenses c'était on peut dire parfait quand même là-dessus, il a perdu pratiquement aucune probe, il a défendu parfaitement et derrière bah, évidemment il déroule hein, comme tu dis Snowball et c'est le GG. Donc bravo à notre ami Creator qui s'impose dans cette première game. Rappelons que c'est du BO3. Ouais. Donc évidemment on va assister à une deuxième game. On va juste faire ça voilà, pour se faire bien inviter comme il faut. Donc n'hésitez pas à chatter. Je vois qu'il y a des petits gens qui chattent un peu sur le chat. Voilà, ambiance conviviale de toute façon. Il est tard. Voilà, on est là pour juste vous proposer des petites games sympatoches. Donc n'hésitez pas un peu à chatter, à nous donner vos ressentis sur les parties. Tout à fait, clairement. Sur notre cast, etc. Si vous avez des petites choses à dire. Là je caste avec Punk, c'est vrai que moi du coup j'ai plus trop l'habitude de caster à 2 puisque ça fait déjà un bon moment que je caste en solo, donc du coup voilà, mais c'est bien de caster à 2, je trouve que ça met vraiment un truc de plus dans le cast par rapport au cast solo quoi. Bah je pense qu'à 2 ça permet de voir ce que ton mate ne voit pas, tu vois. Ouais, parfaitement. Parce que tu peux pas, sur des games nerveuses comme ça, tu peux pas tout analyser d'un coup, tu vois. Ah c'est clair. C'est très dur.
On va lui mettre un petit point qui nous invite. Et moi c'est pour la deuxième game, c'est le petit point de l'invitation, parce que tu sais il y a des petits trucs où, je sais pas, tu peux plus inviter le mec s'il te parle pas, enfin bon c'est un peu chelou. Au niveau des APM ils étaient pas trop vénères, hein. 144 ça va, tu vois, genre les mecs ils sont plutôt détentes, ils se prennent pas trop la tête, parce que 144 à haut niveau c'est pas beaucoup, hein. Ouais. En GM on tourne plutôt autour de 250, 270 tu vois, moi de moyenne je suis à 265 tu vois, donc quand même ils étaient pas très chauds, et on est donc parti Creature Pacto, deuxième game. C'est un BO3? Oui parfaitement c'est des BO3. Ah d'accord, je savais bah, là, je pensais qu'au début c'était un petit BO1 pour commencer le... Non mais là en fait comme c'est des tournois tellement importants qu'on les WCS, voilà, les qualifiers ça blague pas, et puis bah voilà il y a un peu d'enjeu. C'est pour se qualifier pour les poules, c'est ça? C'est ça, non là les qualifications sont pour les League Challenger en fait, donc ce qui équivaut au Coda, je sais pas ce que tu vois. Ouais je vois tout à fait. En gros voilà c'est les qualifications pour le Coda, et après c'est pas vraiment un Coda. Parce qu'après t'as les premières ligues, c'est ça? Voilà c'est ça, en gros là c'est la Challenger League, c'est les qualifications pour la Challenger League, et en Challenger League en fait t'as que des matchs en BO5. Et t'as un adversaire prédéfini, c'est-à-dire que tu joues pas plusieurs adversaires, tu vois. T'en joues un très bien. En BO5, tu le connais à l'avance, donc tu peux t'entraîner, etc. Et si tu gagnes ce BO5, tu passes en première ligue, en groupe de première ligue. Et après, voilà, pour pouvoir accéder à la phase finale dont je te parlais, donc dans un lieu qui est à chaque fois indéterminé, il faut pouvoir gagner son groupe de RO32 pour passer en RO16. Donc c'est pas évident. On se lance tout de suite sur la prochaine game. Tête de pont EC. Tête de pont EC, donc une nouvelle map, hein. Il faut savoir que les nouvelles maps sont sorties très récemment, donc je connais pas plus les maps que toi en fait. Clairement. Petite analyse à chaud, je trouve le nom de la map plutôt nul, mais bon. Tête de pont. Ouais, mais c'est pas foufou. C'est pas foufou, mais comme en anglais ça fait Bright Hand, tu vois. Du coup, on a une map relativement grande, ou c'est moi qui. Alors, en fait, c'est une map particulière. On va l'analyser un petit peu pour vous aussi qui ne connaissez pas forcément. Relativement bizarre. Hein. Et donc, tu vois qu'on a une B2 in base, un petit peu comme pas mal de maps que tu as pu connaître sur StarCraft 2, avec cependant. La méta, c'était. Enfin, maintenant, dans le sens où les nouvelles maps. Elle t'autorise une B2 à relativement safe sur la plupart des maps maintenant. Ouais, la plupart des maps, de toute façon, c'est une méta très macro hein, qui est en train de s'installer sur StarCraft 2, et de toute façon, c'est des maps très courtes, des maps très grandes, pardon, avec des B2 très safe, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que là, ils ont sorti des maps un petit peu qui changeaient, avec voilà, des B2 un peu moins protégées, des distances entre les bases plus courtes. Sur la méta qui va arriver sur LOTV, je sais pas. Peut-être, c'est pas faux, mais surtout, je lisais sur les communiqués de Blizzard, ils disaient qu'ils voulaient, entre guillemets, un peu diversifier le jeu. Diversifier tout simplement le jeu, la méta, quoi, que ce soit pas toujours la même méta, et donc du coup c'est pour ça qu'ils sortent des maps un petit peu particulières. Tu vois que là on a 2 cailloux cassables en fait au niveau de ce wall. Ouais, ça les renferme. Donc c'est à dire que tu peux waller avec 2 bâtiments, mais si ton adversaire casse un caillou, bah directement bim, ça pète, tu peux rentrer. Et au niveau de la B2, voilà, donc la B2 est wall, mais par 2 cailloux, tu vois, donc ça laisse quand même un gros chemin. Et donc après sinon tu as une autre base ici qui est en bas de ton wall. Mais puis il y a plein d'élévations qui permettent de petits plateaux comme ça. Je parlais des. Ouais, genre de. Ouais, sauf que le problème c'est qu'ils ont fait en sorte que tu puisses pas dropper dessus quoi. Donc d'accord, ça perd de son intérêt parce que. Ah, c'est dommage. Parce que je pensais qu'il y aurait peut-être quelques petits trucs à faire dessus. Ouais, il y aurait eu des vrais plays hein, pour drop des tanks ici. Mais je sais pas en fait, je sais que le Reaper ne peut pas le monter par contre. Donc je suppose que les Colosses non plus. Mais il est peut-être pas impossible si t'as un prisme, ça pourrait. Clairement. Mettre une pression sur l'adversaire. Ouais, mais c'est vrai, mais ils sont un peu revenus dessus. C'est vrai que maintenant, avec. Alors qu'on a une B2 qui est relativement cachée, je ne sais pas si elle est relativement habituelle ou. Ouh, effectivement, bien vu de ta part, une B2 complètement cachée. On va vous mettre la production et regarder de nouveau Pacto qui part sur un double hatch avant la poule. Le mec est plutôt chaud. Sozy Diogo, bien sympa le cast stream. Merci beaucoup, Email. C'est vrai qu'on m'a souvent dit que je ressemblais à Diogo et tout. C'est. Bah écoutez. Je dois le prendre comment? Donc là il repart sur la même strat ou c'est moi là? Ouais, il repart parfaitement sur la même strat. Il repart sur double hatch avant la poule en fait. Donc on va voir comment va réagir le Protoss. Déjà le Protoss, tu peux remarquer qu'il a posé son noyau cybernétique à l'inverse de la game précédente où il avait lancé la forge en fait à la place de son noyau cyber. Donc déjà il n'a pas de possibilité de photo rush en gros. Et donc ça va permettre aux joueurs simplement aux joueurs de se mettre plutôt bien la prop qui arrive et là qui se voit un petit peu floué tout simplement. Et il a scouté la B2 en bas ou non? La B2 en bas, oui, il est allé scout la B2 en bas, okay, et là, si tu t'appuies sur V en fait, ce qui est marrant, c'est que là, normalement, il arrive. Regarde, et là, voilà, il voit que la hatch, c'est pas normal. En plus, il va aller voir l'autre. Voilà, il connaît ses timings, et il sait qu'au niveau de la production de la hatch, en fait, il y a forcément une autre hatch qui se catch. Ouais, c'est bien vu, hein. Enfin, je trouve qu'au niveau du scout, c'est. Et d'ailleurs, on a oublié de faire Shift 1. Shift 1 Ouais, tu vois, 1-0 pour créature. Oula. Ah, c'est pas mal. Voilà. Et donc voilà, donc du coup le score qui est mis à jour, c'est toujours sympa d'avoir le score si vous arrivez sur le stream. Donc Caster chez soi, voilà le chat qui nous disent que
Monsieur tout le monde, bah, c'est sûr que là on n'est pas dans un studio, hein, loin de là. Ah, on n'a pas trop les moyens pour ça. Hein. Mais voilà, c'est plus l'idée de toute façon de faire un cast détente, on est loin de proposer un cast professionnel. Bon, voilà. je pense que les viewers ils se prennent pas trop la tête là-dessus. Hein, non, mais voilà, c'est bien de rappeler tout ça parce que souvent il y a des gens qui reprochent certains trucs et tout, mais il faut rappeler, voilà, que quand même on est vraiment là juste pour faire des petits casts sympas avec le hashtag CasterChezSoi qui est en train de se développer sur le chat. Le hashtag CasterChezSoi. Déjà un top tweet. C'est ça, un top tweet Starcraft. Et donc regardez, intéressant, le joueur Protoss qui rajoute 3 gates immédiatement, genre la sanction. Tu vois ça c'est 3 gates, c'est les 3 gates de la sanction après la B2. Ça veut dire que là normalement il va pas... déjà il a 4 gates. Ouais, en gros c'est un 4 gate après expand, voilà. Il chronoboost comme un port le warp gate, il a sa petite prop en proxy pylone et il va balancer la masse de Zilot en mode bourrin sur la B3 et ça va être la sanction. Donc là il faut absolument que notre ami Pacto se dise bon, j'ai été scouté sur mon double gate, sur mon double hatch avant la poule. Parce que là je pense qu'il est clairement un peu trop dans son jacuzzi Zerg. Il a même pas d'armée non. Bah là il a rien pour le moment, il est en train de full drone. Hein. Ouais, là il est en train de full drone, il a quand même le speeding qui est lancé et le Batarouch, mais le problème c'est que voilà, le Gate est là, regarde, ça se transforme, le pylône est prêt. Là, faut vraiment se réveiller là, au niveau du Zerg. Et ça va warper. Parce que là la sanction elle pourrait... Je pense que ça va pas être trop dévastateur, mais là ces drones vont pas miner quoi, enfin, je pense. Bah là en gros normalement, en fait le problème regarde c'est qu'il a posé son Batarouch ici, donc c'est une catastrophe parce que quand il va se faire fumer... Ah ouais clairement. Quand il va se faire fumer tout simplement cette hatch, il va aussi se faire fumer le Batarouch, il pourra plus reproduire. La spine. C'est tendu, 5 Zilot et un Mokor, ça fait énormément de dégâts, la spine qui va être immédiatement focus. La Queen aussi qui est prise à partie et là il va falloir sortir du rôle du Zergling. Mais voilà, de toute façon la hatch va forcément tomber. C'est voilà. Zergling qui arrive en backup, ça va bien se passer. La belle bulle hein. La bulle qui est pas mal, mais bon, de toute façon la bulle maintenant elle est moins efficace, elle coûte plus cher, elle dure moins longtemps, mais la Queen... c'est pas mal ça. Ouais, la Queen hors du grip, mais attention c'est pas fini en fait, j'ai vu on a plus vendu notre ami Pacto un peu tôt, quoique la reprod est là côté Proto, c'est la hache qui prend cher, attention le focus du proxy pylone, ça c'est pas mal. Ça par contre ouais, c'est un très bon move, ça va vraiment empêcher de... stopper l'hémorragie. Ouais, stopper l'hémorragie effectivement, mais la hache va tomber, hein, voilà, il y a beaucoup trop de dégâts. Et au passage on nous dit sur le chat qu'on peut dropper hein, sur ces petites falaises des tanks. Très bien, ça c'est une bonne information. Ouais, donc ça autorise des plays en plus, tu vois. Ouais, non, ça peut être sympa en TVZ, on peut voir des trucs sympas. Mais pour l'instant, on n'a pas vu. Et attention, le Protoss qui est supply, certes, il a perdu la hache, mais regardez, il n'a pas de core recall. Le Mothership Core qui n'a pas son énergie, et là, il se fait complètement surend son armée. Et finalement, Pacto qui va plutôt très bien défendre tout ça, et là, il se met bien. C'est relativement bien joué, en plus, surtout que Batarouch est toujours là, et bah, il peut s'autoriser une belle reprod, quoi. Tout à fait, et là, le contre va faire très mal. Hein. Surtout que voilà, comme on vous en parlait au début de game, on a ces deux cailloux qui peuvent être cassés. Ça veut dire, voilà, une possibilité de rentrer dans la V2 immédiatement. Donc c'est chaud. Hein. C'est très chaud pour notre ami Creature là-dessus qui même s'il mène 1-0 est quand même en difficulté. Hein. On peut pas mettre de tank dessus, clairement. Ah il a mis. Non, ah oui ok c'est ça en fait j'ai dit la merde. Ah ok d'accord. On peut pas mettre de tank. Ok. Non tu peux ok. Il confirmait en fait ce qu'on disait. Ah voilà. Excusez-nous. Ce serait OP me dire, oui c'est vrai que ce serait un peu fort. Bref, notre ami Pacto. Et là c'est parti hein, c'est parti, alors heureusement le Mokor va avoir à peu près de quoi surcharge. Mais le problème c'est que rien n'empêche Pacto après de passer avec des petits airlings sur le côté droit pour rentrer dans la V2 et là voilà le dégât qui commence à être forcé qui vont se passer ou pas. Il y en a déjà un de lâché, plus d'énergie, et là voilà la surcharge. Donc comme les roaches ont déjà fait pas mal de dégâts mais les roaches ça tente bien la surcharge, tu vois il faut beaucoup de coups pour que ça tombe. Là pour le pourquoi les drones il y a beaucoup de drones là sur ça. Il y a beaucoup de drones effectivement, les roaches qui vont aller dans la V2, un IMO son cerveau qui a lâché là. Son cerveau qui a lâché, il est déconnecté. Clairement il a perdu 5-6 drones là pour rien, même plus hein je dirais. Fais un petit contrôleur pour voir combien de drones il a perdu. On est sur du 6 drones plus hein, donc c'est pas mal, bientôt 7 là avec ce petit Aras dans la B2. Très bon micro de la part de Pacto qui vient voilà revenir un peu dans la game quoi, c'est il a perdu sa B3 donc il était mal et là double hatch voilà. Et là je trouve que le Protoss il se fait quand même malmener, là il est que sur B2 il me semble ouais. Ouais il est sur B2. B2 contre B4 et là carrément là le Zerg là on se retrouve un peu dans la situation inverse où là clairement ça va être dur de... Ouais, là, par rapport à la game précédente. Ouais. Après, le problème. Parce que là, clairement, il est à fond, là, le Zerg. Là, il a 1000 de minerais même. On peut le surnommer Monsieur Hatch. C'est un surnom parce que, honnêtement, poser 4 Hatch comme ça à 10 minutes 30, c'est un mec chaud. Tu vois, genre, le mec n'a aucun respect. Tu vois, il a décidé de partir sur mass Hatch, tu vois. Mais du coup, faut qu'il se méfie parce que ça veut dire que si jamais, voilà, comme c'est le cas, on assiste à 7 gate robot plus un attaque. Attention, parce que cette gate robot tu connais toi-même depuis Wall, ça n'a pas changé. C'est toujours aussi puissant. C'est toujours aussi puissant, c'est toujours la même merde qui fait énormément de dégâts. Tu peux voir que le Protoss là s'arrête de drone à 47, 17 collecteurs sur les deux Nexus. Et là, il va partir sur un all-in du coup. Là il va partir sur un énorme all-in et qui peut potentiellement complètement retourner la game et permettre à Creature de s'imposer 2-0. Il va sortir.
Et là, ce qui est... Ah, il peut passer, d'accord. Ouais, il peut passer, là, dans son rôle est bien effectué. Ah oui, d'ailleurs, il peut passer même par là. Ouais, c'est pour ça que je disais ça, c'est bizarre. Son rôle, très bien. Et donc du coup là c'est un problème puisque est-ce qu'il va être fait un petit V là-dessus sur ce vigilant? Est-ce que le Protoss est vu? Il est pas vu ici en plus, voilà, comme le vigilant est en train de se transformer. Mais là, il a vu le robot, non? Ça pourrait pas lui indiquer. Ouais, bah il peut s'en douter. Le problème, 9 mutas. Ah ouais. Attention, 9 mutas Zergling. Cependant. Clairement, il nous faut peut-être une petite report au niveau des roaches, parce que là, au niveau de l'armée, c'est peut-être, il a peut-être 64 drones, mais il a pas beaucoup d'armées, donc là, il faudrait peut-être commencer à balancer les drones. Les roaches, pardon. C'est la merde au niveau de l'armée. Sans pop des deux côtés, mais il faut compter les 60 drones de notre ami Zerg. Et là, cette B3 qui va de nouveau faire les frais de l'attaque Protoss. Et là tu vois il Warp des Stalkers, donc du coup avec les boucliers en plus qui sont très efficaces contre les mutas ne devraient pas permettre à notre ami Zerg de défendre. Hein. Clairement le Zerg qui va passer un sale quart d'heure, il va serrer les fesses. Ouais mais il va trade base, hein. Et au final c'est pas idiot ce qu'il fait parce qu'il laisse tomber sa base ici. Ah mais il va perdre le Bataroach aussi. Hein. Ouais il va perdre le Bataroach comme tu dis, donc ça va être potentiellement compliqué de reprod, il en a quand même lancé 10. Ah il sort le Bataïdra aussi. Et les mutas qui arrivent dans la main, attention, ça tente le trade base là-dessus. C'est pas mal, mais il y a beaucoup côté Protoss, il n'y a aucun force feed qui a été lâché jusqu'à présent. Grosse capacité de ça. Il a pas tué le Bataroach. Et oui, il a oublié le Bataroach, donc le Bataroach qui va. Ah, parce que là il peut encore un petit peu reprod. Ouais, il peut reprod du Roach, attention la faction est partie dans la cave. Parfait. C'est bien joué, mais là, ouais, les mutas qui font vraiment un gros boulot. C'est shift. C'est contrôle R pour voir les nombres de collecteurs tués au niveau contrôle R. Ouais voilà, 26 contre 17, déjà. Donc c'est le Protoss est quand même devant au niveau des collecteurs tués. Donc le Protoss qui est bien. Là le Batamuta qui tombe. Et là il n'y a plus que. C'est compliqué, le Protoss qui est très bien dans la game. Ça part sur un petit Dra Roach, mais waouh. Ouais, ça va être tendu de tenir. Ça va être là clairement, il aurait dû déjà faire Mass Spine en fait, il avait voulu tenir au moment où le Protoss aurait été en haut. Ça c'est vraiment dommage pour le Zerg, mais après ça que là il a plus d'écho. Il a tellement plus d'écho le Protoss par contre. Ouais, le Protoss n'a plus d'écho. C'est pour ça qu'il va passer un sale quart d'heure le Zerg, mais ça va peut-être payer. Mais en fait le problème c'est que peut-être dans son jacuzzi niveau écho, mais là, à force de trop vouloir droner, elle il se casse les dents. Hein. Mais Monsieur Hatch qui se fait avoir, Monsieur Hatch qui se fait attraper sur le CH comme ça, la sanction, et là voilà, la Masilote qui reste d'argent côté Protoss, c'est la fin. Plus qu'une B2. Ouais, plus qu'une B2, voilà, qui se font imploser énormément. Créature qui va devoir s'incliner sur le score de 2-0. Malgré ça, c'est vraiment dommage. Hein, parce que là, je pense que. Plus aller chercher une troisième game, mais. Je pense qu'il aurait sorti une bonne reprod. Pas assez, hein. Bah en fait ouais, il aurait dû être plus lucide en fait sur le compte, se dire ok je sors des mutas, c'est à dire que le mec s'il go c'est la merde, et il aurait dû dire ok là par exemple parce que Protoss quand il était là, au lieu de produire des roaches, s'il avait fait genre comme ça 15 de spine, en mode trade base il aurait pu se mettre bien tu vois. Mais là après, je fais le jeu mais est-ce que ça a peut-être pas été une erreur de take muta et pas bon. Bah en fait c'était compliqué puisqu'il était dans une situation où il venait de en gros de faire pas mal de dégâts. Parce que la Tech Muta en gros lui a interdit de défendre sa base. C'est ça clairement, la Tech Muta coûte très cher en gaz, très cher en minerai, etc. Il l'empêche complètement comme tu dis de produire des roches, produire des mutas pour pouvoir défendre. Et là c'est clairement la débandade, le Protoss qui est en train de saccager un Zerg. On va peut-être partir, c'est un trade base des familles. Ouais mais le problème c'est qu'il y a de la reprod, hein. Il y a de la reprod, il y a les stalkers, il y a les photons, il n'y a aucun moyen que le Zerg continue de défoncer l'armée Zerg. Il va y aller mais il va se faire immédiatement sniper. C'est fini là. Voilà, n'a pas repris sa base, il a découvert. Et là voilà les drones qui tentent, hein, comme ils peuvent, de tenter un trade base, mais c'est terminé, il y a vraiment trop. Côté Proto, c'est Créature qui a été très lucide aussi de son côté. Il s'est dit ok, là tu m'as fait mal au niveau de la reprod. Certes mon 4G t'a fait mal mais j'ai perdu toutes mes unités donc c'est la merde. C'était propre hein, B2 contre B4. Ouais mais après en fait la B4 c'était beaucoup trop greedy. Ouais clairement, c'était beaucoup trop greedy la B4. Trop drone, c'est ça clairement. T'as vu il avait 64 drones, c'est bien beau d'avoir 64 drones mais quand t'as un Protoss qui arrive avec un 150 de pop, c'est bien trop beau. Et en plus surtout il avait le plus 1 en fait, c'est ça qui a vraiment fait la diff quoi, c'est que ce plus 1 voilà a fait la diff et c'est le GG. 2-0. 2-0 créature qui s'impose. Beau all-in. Ouais honnêtement c'était tout à fait respectable, là c'était pas un all-in sale et tout, c'était vraiment ça prenait part dans une réflexion de la game et tout, donc c'était vraiment pas mal. Ok, limite de saisie atteinte, très bien. Donc du coup voilà, GG pour ce petit match, donc merci à vous de chatter, ça fait plaisir d'avoir un petit chat qui s'anime et tout, ça c'est cool. Après je sais pas mais, enfin bon, moi je connais pas, enfin comme je dis je connais pas le jeu mais est-ce qu'à ce niveau là,
il aurait quand même pu se coûter ce all-in depuis plus longtemps, je veux dire. Bah, en fait, t'as pu remarquer qu'il a fait son vigilant en fait au moment où, le truc est sorti. Mais c'était déjà un peu trop tard, c'était clairement trop tard déjà. Mais je pense qu'il a manqué de lucidité, tout simplement. Comme je te dis, au lieu de faire ces 10 roches là, il aurait fait 10 spines. Et les spines, mine de rien, bon, même quand t'as beaucoup, ça peut faire mal, mais avec de la reprod, tu vois, en concentrant vraiment tout sur la défense de sa B2, en tournant les prod, il aurait tout tenté. Après, ça aurait été tendu de toute façon. Le proto c'était bien, il avait une grosse armée, des IMO en +1, des sentries. De toute façon, le proto aurait continué à progresser dans les bases d'erg, hein, ça c'était inéluctable. Après, par contre, il est clair que peut-être le Zerg aurait pu mieux jouer qu'il ne l'a fait, et la Tech Muta, comme tu dis, lui a coûté genre juste super cher au niveau de la défense quoi. S'il avait essayé de défendre clairement, il aurait défendu ne serait-ce que 3 hatches, après il était super bien quoi. Ah, clairement, il aurait défendu à la régulière, il aurait tout donné. Effectivement, donc vas-y, envoie-nous un petit contrôle V là. Caricature match, voilà, tranquillement. Donc n'hésitez pas à chatter, même s'il y a un peu de délai, on peut quand même répondre à vos petites questions sur le chat si vous en avez. On peut voir que voilà, les viewers sont en train de dialoguer. C'est pas mal. C'est bien, ça fait toujours plaisir d'avoir un chat qui discute un petit peu. Le Star, qui est un viewer quand même assez fidèle, qu'on voit souvent. Voilà, il a fait un round de drone en trop en fait. Ça, il a lancé une fournée de drone, comme on dit dans le jargon. Il a appuyé sur D pendant longtemps. Hi, D, prefer not know. Ok, bon, il préfère pas être casté, notre bon vieux Pili. C'est un des seuls joueurs que je connaissais dans ce qualifier. On peut peut-être regarder dans les autres joueurs, il n'y a pas de problème. Les John, je l'ai déjà casté, il avait un bon niveau. Donc écoute, c'est pas mal. Mais le joueur que j'aimerais vraiment beaucoup caster en fait, c'est Simper. C'est un joueur comme ça d'une quinzaine d'années, je crois qu'il a 16 ans, un truc comme ça, il est vraiment chaud. Envoie-nous un petit match à State. Nickel. State qui est un joueur donc américain qui est rentré chez Prime, ça a été un des seuls joueurs il fait partie des seuls joueurs en fait non coréens à être rentré dans une structure coréenne et avoir joué en Pro League. C'est ça qui est fou quoi, il a joué un match en Pro League. Sur le CV StarCraft 2 ça le fait hein. Ouais non mais ça fait caché hein. En Corée et tout, il pesait le mec, bon il s'est fait complètement laminer tu vois, mais il a joué un des plus gros top Corée. Ouais mais clairement au niveau de l'expérience ça t'apporte une expérience. Clairement. I prefer not caster until the qualification match. Ok, ça m'étonne pas, les gros joueurs, tu vois, ils ont tellement d'enjeux en fait là-dedans qu'ils aiment pas trop être castés. Donc c'est pour ça que mieux vaut choper des petits joueurs GM, des petits joueurs. GM ça se respecte quand même, mais on peut demander à Believe, non, il a un pseudo sympa. Tout à fait. Cute alors. Demandons à Believe, demandons un petit à Believe. J'ai hésité à lui répondre en coréen, Kenshanayo, genre ça va. Sure. Ah, dis-lui. Your stream has 3 minutes delay, right? Yes. Toujours avoir le délai, tu vois, parce que sinon après ça prend c'est pénible et tout de balancer. Enfin, ça c'est obligatoire, on est bien d'accord. Vas-y, on va lui link le stream. Et le truc, c'est qu'en fait. Tout simplement. Ouais, les délais ils y tiennent vraiment quoi, parce qu'il y a toujours un petit risque de stream hack là pour le coup. C'est. Ah oui, mais enfin sans délai, là, le mec peut faire ce qu'il veut entre guillemets, tu vois. Ouais. En plus, maintenant, je sais pas si t'as vu, ils ont une feature, j'étais dans mes réglages Twitch et maintenant ils ont mis un réglage diminuer le délai, c'est-à-dire que maintenant t'as vraiment très peu de délai. Tu sais qu'avant t'avais quand même un gros délai sur Twitch et. Bah, clairement, c'est obligatoire au niveau des compétitions e-sport, donc. Après, c'est vrai que cette mise à jour entre guillemets. Elle peut apporter que du bon pour un streamer lambda qui caste pas des compètes, tu vois. Ah ouais, clairement. Z125 d'APM, what the fuck, nous dit Neos Live. C'est vrai que ça fait pas beaucoup d'APM, après bon c'est du GMNA, hein. Ça veut dire que le GMNA en gros ça équivaut à du top 8 Master U, donc clairement, voilà, comme on disait tout à l'heure, le niveau c'est salé. C'est salé. C'est ça, le niveau est clairement pas le même. Et donc du coup voilà, on va gentiment se faire inviter, donc n'hésitez pas un peu à chatter malgré le délai et tout, on vous répond, tout ça, y a pas de problème. Je suis avec Punk, donc on fait de temps en temps, on en fait pas beaucoup, mais des streams LOL aussi sur. Parce que Pugmaster est très spécialisé en League of Legends. Et on fait de temps en temps des petits streams LOL, etc. On a chacun un peu notre domaine de prédilection, et puis voilà. On a toujours réfléchi en fait finalement à mettre en place une web TV et tout, un peu intéressant. En fait, le truc c'est que je vais être en alternance, du coup je vais m'acheter un PC, hein, je vais pas se le cacher. C'est ça, tu vas te mettre lourd. Pourquoi pas streamer sur LOL. Même sur d'autres jeux, tu vois. Ouais. Ça peut être sympa. Ok, a priori le mec a une game, il devrait nous inviter. Ah, on a reçu un petit message. Hey, if a game comes up, we can cast you. Clairement. Ok, on a été invité, on a été plus vif que toi, mon beau vieux Draenok. Et on a une Platine, petite ça game. ne passera pas. Ça passera pas. Et on est parti pour un PVZ de nouveau avec Knight. Le Mita aurait dû kill le prisme. Ah, c'est vrai. Enfin, après, ça veut dire qu'il aurait dû rester à la base et qu'il aurait pas dû porter les dégâts escomptés sur la base du Protoss, tu vois. S'il devait tuer le prisme du TOS. Ouais, clairement.
il devait rester chez lui et bah, clairement il aurait perdu du temps. Hein. Après c'est vrai qu'il aurait coupé la reprod, mais même sans la reprod, je pense qu'il lui roulait dessus, hein, clairement. Non, de toute façon, en fait, du moment où le Zerg a contré, il a fait quelques probes et derrière il a lancé une 4ème hatch, il a lancé 15 drones, de ce moment là il perdait la game en fait. Il suffisait, c'était vraiment BO win, il suffisait que simplement que le Protoss fasse ce qu'il a fait, c'est-à-dire en ligne, et c'était perdu. On est parti donc, mesdames et messieurs, pour le prochain BO3 de ce tournoi. Et je te propose que tu fasses un petit alt-tab, que je puisse balancer la scène suivante. Faudrait que je mette les petits raccourcis, ce serait plus pratique. Ouais, voilà, nickel. On est donc parti, mesdames et messieurs, pour le prochain match de ce tournoi, de ce qualifier. Petite question. Allons-y. Typical noob, tu vois. Quelle est la différence entre Coda EC et Coda LE? C'est les spawns des bases? Alors attends, bonne question. C'est même moi j'aurais du mal à te répondre. Je crois qu'en fait t'en as un LE c'est en anglais et l'autre EC c'est en français, je crois. Je crois. Ah ouais, ça paraît tout con, mais ouais, ça se trouve c'est ça. Hein. Je pourrais pas confirmer, mais il me semble. Donc du coup on est parti, on va faire une petite présentation un peu à la GSL, tu vois. Donc du coup ici en bas à droite de la carte, jouant pour la team TS, qui est une team européenne pour le coup. Une grosse team européenne qui regroupe pas mal de joueurs de l'Est, notamment genre polonais, etc. Le joueur GM, Protoss, il s'agit de Believe, qui est un joueur que j'avais déjà dû caster quand même sur les petits qualifiers ENA gentiment. Et face à lui, le nommé joueur de la team Cardi, Carlos, il s'agit de Knight. Avec Carla Jefferson. C'est une petite photo voilà, qui est bien. Call me baby. C'est ça. Clairement. Un peu de pub. C'est ça, et quand tu veux être vraiment chaud, tu vois, tu le défonces, tu vois, après tu fais ok, call me maybe, tu lâches la petite touchline de fin de game, c'est un mode manque de respect. Pendant que les gens discutez un petit peu, on essaye de réagir aussi à ce que vous dites. De toute façon, la game débute gentiment sur un build classique, petit scout après la gate, gentiment côté Protoss. Et c'est vrai que de toute façon, les mutas ont fait le choix de go, mais je suis pas sûr qu'en défense ils auraient fait plus en fait, logiquement. Je pense qu'ils s'auraient fait rouler dessus, hein. Il avait tellement de de stalker, tu vois que. Putain, ça fait déjà 1 heure qu'on stream, ça passe tellement vite. Ouais, c'est clairement, ça passe vraiment vite. Tu casses un petit BO, puis voilà. Ouais, c'est ça. Vite. Mais toi, ça faisait vraiment longtemps que t'avais pas cassé du BC2. Hein. Non, mais je me vante pas, mais je trouve. Non, ça va, t'arrives à te démerder pas mal pour quelqu'un qui a pas touché au jeu depuis 2 ans. Ça va, voire plus, tu te démerdes quand même pas trop mal. Hein. Après, tu vois, c'est au niveau des connaissances approfondies, tu vois, j'y connais rien, mais tu peux toujours analyser. Tu connais le jeu, quoi. Tu comprends le jeu quand tu regardes un stream de C2, tu peux comprendre. Quoi. Ouais, clairement. Donc le petit Nexus, tu peux remarquer qu'il a posé le Nexus avant son cyber, donc c'est clairement le build qui vient de plus en plus, hein, voilà, donc c'est vrai que ça change de la Corée. Dynark, tu as les moyens de nous déclarer une nouvelle game, mais bien sûr la nouvelle game est arrivée, c'est juste le délai qui fait que vous ne la voyez pas encore. C'est vrai que 3 minutes de délai c'est fat, hein. Genre quand on est à 5-6 minutes, les gens voient à peine le début de la game, quoi. Tout à fait. C'est vraiment fat, et là double gaz du coup directement après le... Donc ça signifie quoi double gaz? Ça signifie tout simplement qu'il a parti, tu sais, comme tu dis, il est parti sur un build avant tout simplement le cyber, donc du coup il va avoir besoin de beaucoup de gaz pour pouvoir lancer en même temps Stalker, Sentry, éventuellement Mokor, ça coûte 100 de gaz le Mokor, donc c'est quand même important, et comme il a posé, de toute façon il va avoir besoin de son gaz rapidement après. Ça c'est un build qui ouvre sur la macro, donc comme il n'a pas de velléité à go derrière, il n'a pas besoin de tester d'économiser son gaz, de prendre qu'un seul gaz pour avoir un maximum de minerais, vu que de toute façon c'est un build macro. A priori il est parti scouter, il a vu que son adversaire était parti sur un build classique. A noter quand même qu'on a affaire à un petit build à base de gaz, alors c'est pas un Sen build, mais voilà, c'est quand même un gaz pris dans l'autre de l'ancienne Sen build. Ah ouais, c'est toujours d'actualité le Sen build. Le mec qui a créé ça est plutôt chaud, notre ami Sen. Le Sen taïwanais. C'est ça, taïwanais. Bonne petite nationalité d'ailleurs. Donc du coup, encore une autre question de noob. Genre tu sais, en bas des chocs là, des mains. Pourquoi il y a genre le petit truc là comme ça? C'est en fait ça date de... pour éviter les proxys. Ça fait longtemps, mais ça fait très longtemps parce qu'en fait ça c'est pour éviter les proxys, je crois. C'est ça, c'est parce qu'avant t'arrivais sur la B2 du Zerg, il posait B2 et là tu mettais 3 pylônes et tu le bloquais, tu vois, et tu posais des photons et le mec était dans la merde. Ou même en terrain, quand tu faisais un proxy barack, tu mettais 2 bunkers et il était bloqué, tu vois. Et donc du coup, c'est vrai que ça avait été un peu fumé. Et du coup les Zerg prenaient tellement cher que voilà, ils se sont dit on fout ça, et maintenant sur toutes les maps t'as un petit dépôt comme ça en bas de la rampe. Mais c'est vrai que... Parce qu'en fait, personne l'a imaginé d'essayer de wall malgré le truc, mais en fait c'est pratiquement impossible parce que de mettre 1, 2, 3, 4, 5 pylônes. Ça fait 500 000 minerais au début, c'est un wallable en fait. Donc voilà. Ah ok, et c'est Ladder Edition, comme nous dit Tête de Bite. Il a un pseudo sympa, c'est mon vieux viewer. Mais qui a fait une donation de 20 €, rappelons-le quand même. Donc merci à toi pour ta donation que tu as faite il y a quelques mois de cela, mais je te remercie encore. Et ils seront utilisés en Corée, ne t'inquiète pas.
puisque c'était à ça qu'ils étaient Donc destinés. c'est CE Création Edition. Non mais Ladder Custom Edition. Non, je sais pas. Ça doit être un truc dans le genre. EC. Ouais, c'est peut-être édition customisée. Le truc en français absolument nul. Édition customisée. Ok, donc qu'est-ce qui se passe du coup? Bah, on a un build bien macro du côté du Protoss et du côté du Zerg aussi, donc on peut dire des conneries. Voilà, on peut dire des conneries, ça ne passe rien dans la game. Clairement, c'est ça qui est génial. Mais c'est vrai que parce que quand tu casses une game, t'as toujours un moment où, bon voilà, t'as un début de game, tu discutes un peu, surtout quand t'es deux. Et bon, il y a toujours un moment, faut revenir un peu dedans, mais bon, quoi, il ne se passe rien. Voilà, vous ne loupez rien, mes amis. On ne vous loupe rien, il ne se passe strictement rien. À noter quand même que le speedling n'a pas été recherché. Fais un petit G, appuie sur G pour voir si le speedling a été terminé. Ah oui, il a été complètement terminé. Genre, on est complètement à l'eau. Dans les choux. On est complètement dans les choux. On a complètement oublié de vous noter ça. Donc speedling, c'est bien entendu d'avoir un bon bon climat de Roach, contrôle, etc. T2. Et voilà, Bata Roach T2 9 drones, on se met bien au niveau de la macro, ça va partir macro et directement, oulala, ça va partir greedy, gridou, hein, le petit Believe. Directement, un petit Nexus, très tôt. En 740, tu vois, il a strictement rien. Et aussi, il a des sentries, il a pas strictement rien, il a des sentries, mais si tu veux, voilà, c'est greedy. Ça reste un build viable, mais greedy, donc il faut qu'il se méfie. C'est-à-dire que là, par exemple. Il profite que l'autre macro pour faire de même, tu vois. C'est ça. Bien sûr, de toute façon, on est parti dans une optique vraiment très macro et j'ai envie de dire la seule limite à la macro, c'est la macro, hein, finalement. Seule limite à la production, c'est la production, tic-tic, back ES, ici. Voilà. Ah, il rajoute plein de sentries en plus. Voilà, beaucoup de sentries, hein, c'est vraiment une composition d'armée infâme pour un Zerg qui ne peut pas attaquer. Je veux dire, le pire, c'est que même là, si tu mets tes sentries au milieu de la carte, tu laisses 50 Zerglings te surrend. Normalement, même un joueur pas super bon est capable de mettre des force fields pour se défaire de la merde, quoi, tellement c'est fort. Oh là là, Adelia qui nous met le petit wallet et la baguette, le petit abonnement gaming qui pèse. Ça, c'est les petits. Ouais, ça, je connais. Le bon vieux wallet. Celui, ça sent les roach là déjà. Enfin, déjà. Et les hydras, donc voilà. Temps, hein. Sans aucune pression, 60 vous voyez côté du Zerg, hein, à 8 minutes, hein, il a bien droné. Et donc le Blink de l'autre côté. Ouais, Blink, vraiment, là c'est la méta, là on assiste finalement à la méta actuelle du PVZ voilà, sur The Swarm, c'est d'ailleurs une méta très macro, avec des protos qui prennent des V3 de plus en plus tôt, des protos qui ont de moins en moins de battes de tech, c'est-à-dire que la plupart du temps tu vois un crépu arriver avant même une robot, ça veut dire que limite les protos préfèrent maintenant avoir des Blinkstalkers que des IMO, tu vois, genre limite pour contrer les roach, mieux faut avoir des Blinkstalkers, tu vois. Mais en fait je pense que cela est notamment dû à la synergie en fait de l'armée protos qui a vachement évolué avec le Mokor. Parce qu'en fait cette capacité du Mokor qui permet de recall, d'aller à droite à gauche, fusionne beaucoup mieux en fait avec des stalkers qui ont de la mobilité, le blink, etc. Ouais, plutôt que des IMO assez lents, etc. qui tapent lentement. Donc c'est pour ça que je pense que c'est vachement ce qui a été privilégié par la plupart des joueurs protos, c'est cette capacité à pouvoir très rapidement partir sur du blink stalker, avoir de la mobilité. Après souvent ils se font avoir les protos parce qu'ils font mass blink stalker plus 2, etc. Mais comme ils delayent vachement tout ce qui est dégâts de zone type HT ou Colosse, et bien du coup les Zerg qui font un peu mass hydra comme c'est le cas, au bout d'un moment quand t'as voilà 5-6 hydras ça va, mais quand tu montes à une quinzaine d'hydras, il faut poser les force fields parfaits. C'est-à-dire que ça c'est une armée. C'est CTRL V déjà pour voir la vision. Non, V tout simplement. V. Oh, plutôt bien positionné, qui voit bien l'armée là-dessus. Et donc du coup là le proto ce qui est bien, et le problème c'est que là il n'y a eu aucune agression, il y a ce petit jeu là. Tu vois qu'on a 10 minutes de jeu, le proto ça déjà 65. Déjà il y a un Phoenix halluciné qui a perdu de ce côté. Ah, voilà, ils sont très importants ces Phoenix hallucinés, hein, c'est un peu la base. On peut faire un petit contrôle Alt F pour suivre cette unité, c'est pas interdit. Et donc voilà, Phoenix halluciné en fait c'est la base du BO, il faut vraiment prendre de l'info, puisqu'en fait une des plus grosses faiblesses du BO, on va dire, c'est en soi édition collector, c'est les mecs qui disent. Édition collector. Non. Et là clairement on va peut-être commencer à agresser, attention, hein. On a combien de roches du coup On commence à avoir pas mal d'hydras, ça, attention. Ouais. Et donc là voilà, DT en fait on assiste exactement à la même game que Creature nous avait proposé sur la même map tout à l'heure. Ça va commencer à agresser sec là. Ça va commencer enfin à se taper sur la gueule et tu vois au niveau de la macro genre 69 de pop à 12 minutes, les mecs sont chauds quoi, c'est limite de la Stéphanoade 200 de pop à 12 minutes. Et là du coup c'est quand même relativement inquiétant pour le Protoss, parce que là il est clairement pas assez là par Bah en fait ça dépend, parce que regarde, là il met une rangée de force field, il coupe tout en deux, tu vas voir, et tu vas voir que normalement au niveau de la défense, regarde. On va peut-être essayer de... Voilà. Voilà. Le Zerg prend même pas de risque en fait, c'est trop risqué. Is there any delay on this? Of course, il y a du délai, 3 minutes. Et donc du coup le truc c'est que le Protoss là il pourra jamais passer, donc là il a plusieurs choix le Protoss, le Zerg pardon. Soit il rush le T3 à base de Viper pour essayer justement de contrer, soit il tente de... Ah attention, une surcharge photonique qui a été quand même claquée, hein, ça va donner beaucoup d'énergie au moins pour la... ouais, surcharge photonique, donc évidemment une bulle en moins. Un peu gratté, Et attention voilà, là le Zerg commence à utiliser simplement la capacité de la map en fait, il essaye voilà, d'enfermer le Protoss, de faire une bonne concave, de le forcer à descendre, et d'essayer de... Il n'y a pas de bulle, il oublie la bulle là le Protoss, ça c'est catastrophique, il faut absolument qu'il ait une bulle.
vraiment la surcharge qui a été grattée un peu trop gratuitement justement. Et là justement il y a un run-by sur la B2. Il a perdu toutes ses sentries. Il a perdu toutes ses sentries. Là il y a un run-by sur la B2 qui a fait pas mal de dégâts. Et les DT qui sont commencent à faire le café, DT, voilà. Effectivement, les DT défensifs qui sont popés. Ça one des Hydra, il me semble. Ah ouais. Ça fait le dégât. Non, ça touche pas Hydra, je crois quand même, ça one shoot pas. En Hydra, ça a quand même pas mal de PV, mais. Ouais, sûr, ça s'en va un petit peu. Faites gaffe aux Stalkers. Ouais, faut qu'ils fassent gaffe aux Stalkers, mais ils sont plus 2 quand même, ne l'oublions pas. Je sais pas, je connais pas les upgrades, check un petit. Tout simplement. Un petit G pour voir les upgrades du Zerg. Là, les DT qui font tellement le café au VTG. Donc le Zerg qui est seulement plus 1, donc il y a une plate d'avance pour le Protoss, et le Protoss qui a réussi grâce à ses DT clairement à se défendre. Parce que c'est chaud. C'est quoi déjà pour mettre les. C'est D pour la production. Okay. Ah, clairement, les DT qui ont fait le café, hein, ils ont permis de tuer quelques Hydra déjà, c'est pas mal. Hein. C'est clairement le qui sauve la game. Clairement. Clairement, là, il a eu besoin de sa broteline, là, il était à bout de souffle, hein. On va pas se le cacher. Mais il s'en sort bien, même si ouais, il y a eu un petit run-by de Roach sur la B2 qui a fait quelques dégâts. Au niveau de l'écho, il est toujours aussi bien le Protoss. Hein. Là, voilà, il continue à dérouler, etc. Ouais, même si au niveau de l'écho, c'est vrai que ça se passe plutôt bien pour le Protoss. Attention, problème, là, il y a un petit Timo. Un Nimo donné comme ça, à ce niveau-là, c'est pas pardonnable. Timo, ça fait le café, donc là. Surtout quand on mass Roach comme ça, c'est vrai que c'est quand même pas pardonnable. Et là, c'est étonnant parce qu'on a toujours pas de T3 de la part du Zerg, donc il va essayer de défendre seulement avec du. Elle ne se décide pas à attaquer le Protoss là parce qu'il sait très bien qu'il a quand même un retard assez conséquent. Oula, regarde ce. What the fuck? Le mec est en train. Ah ok, non, c'est parce qu'il voulait ouvrir pour tuer le. Ah ouais, c'est très worse ou pas ça? Bah, une gate. Une gate pour un overlap, faut pas déconner quand même. C'est pas faux. C'est pas faux, il believe qu'il a repassé l'attaque, il a pas de sentry, je pense qu'il aurait dû refaire des sentry parce que contre une armée comme ça, majoritairement basée à base de Zerg Roach, les sentry c'est la base, c'est la porte de sortie de tout Protoss qui souhaite... Clairement là on va rajouter des en plus, attention. L'armée du Protoss qui se split un petit peu pour checker. Hein. C'est ça, et attention, est-ce qu'il y a un ops là-dedans? Il n'y a pas d'ops, donc... Attention à un bureau, je sais pas s'il y a le bureau côté Zerg, mais un bon gros bureau... Il me semble qu'il y a le bureau. Où il y avait en tout cas les griffes. Ouais, attention, les DT qui font le café avant de mourir, les martyrs. Ah ouais, regarde, il y a déjà 58 drones d'un côté Zerg. Attention, le Protoss qui va engager. Attention, la grosse conca, va falloir poser la bulle. Il n'y a pas de force field. Oh là là, mais il micro vraiment pas bien le Protoss. Là, il a perdu son mocar avec 200 d'énergie sans avoir posé la moindre bulle. Ah, donc là, clairement, il y a des petits misplays. On voit des petits misclicks. Des fois, le Nimo qui part sur la B2, tu comprends pas trop. Là, personnellement, je trouve qu'il y a vraiment un manque cruel de sentry qui permet de split l'armée Zerg en deux. Et là, par contre, il se régale. Hein, Ah bah oui, il se serait mis super bien le Protoss. Après, là, il a fait un move très intéressant, c'est qu'il Massimo contre Mass Roach. Donc voilà, au bout d'un moment, quand t'as 10 IMO avec le mec à 50 Roach, il prend cher. Il faut pas se voler la face. Mais ce qui me fait très peur du côté de Knight, c'est son absence tout simplement de... son absence de T3, hein, parce que là, pour faire face à Massimo, il faut du grab, il faut du... On est sur HETS, on peut plus défoncer. En tout cas, là, on peut quand même le dire, il y a des bons run by DT. Hein, je crois sur la B1 ou la B3, ça fait le café. Ça effectivement, 44 drones depuis tout à l'heure. C'est vraiment catastrophique. Il va vraiment falloir que le joueur Zerg fasse la différence. Mais regarde, il n'y a pas de sentry, c'est-à-dire que là, l'armée Zerg peut prendre la meilleure conca. C'est vrai qu'il y a des IMO plus 30. Oh oui, ça fait de la boucherie de Roach. Hein. Là, c'est une boucherie de Roach. Avec la Riprod en plus, la B4 qui a été déjà positionnée côté Protoss, sur une Protoss qui déroule quand même bien sa game. Hein. Clairement là, mais ça, et c'est le GG. C'est le GG hein. Clairement, on a vu des erreurs comme du Protoss, mais là les DD qui ont fait le café, hein. ils ont tué je crois, 30 ouvriers au moins. Hein. Ah ouais, on était pas loin de ça, on n'a pas de check, mais c'était clairement quelque chose comme ça. Assez impressionnant ce que nous a proposé le joueur Protoss là-dessus au niveau de CDT, qui font la diff. Donc merci à vous si vous êtes sur le stream, je vois qu'il y a pas mal de gens qui chattent et tout, ça fait plaisir. Et donc voilà, on avait un viewer anglais a priori qui demandait si on avait du délai, donc oui bien sûr, hein, 3 minutes. Mais peut-être que oui, en fait le mec qui stream, parce que Knight il est en train de streamer, et il se peut qu'il ait tout simplement 5 minutes de délai, parce que tu sais, quand tu stream ton qualifier, genre tu dis ok, genre on va pas se faire stream hack, tu vois, donc tu sais pas sur le délai, tu vois. On n'est jamais sûr de rien. Et là en fait, clairement, personnellement j'ai trouvé qu'il y avait des petites erreurs au niveau du Protoss, peut-être que dans cette compo-là, on met pas de sentry, mais ça aurait peut-être été utile. Mais d'un autre côté, qu'est-ce qu'aurait pu faire le Zerg pour s'en sortir de cette... Bah déjà, moi, il aurait dû faire des Vipers, tout simplement. Là, c'est le T3 qui est beaucoup trop late. De toute façon, là, c'est le T3 qui pêche. Déjà, ouais, un T3 beaucoup trop late. La durée de la game, 18 minutes. Pas de T3, 10 minutes. Ouais, non, il aurait clairement dû avoir des Vipers. Là, il aurait dû au moins avoir 3 Vipers, limite moitié d'énergie à la fin, quoi, parce que...
Ah, parce que clairement, on a vu, il y avait pas en plus, il y avait pas de Mokor sur le fight. Surtout si, mais le Mokor a fait. Il avait 200 d'énergie, il a utilisé aucun de ses sorts. Ouais, mais sur le dernier fight, il y avait même pas de Mokor, je crois. Si, si. Il y en avait un? Ah, ok, excuse-moi. Pas sur tout dernier, mais avant, en gros, quand il a engagé de tirer en bas de la B3. Ah, ouais, voilà, c'est ce que je pensais. Il en avait un, mais en fait, il est mort tout de suite. Mm. Donc c'est vrai que la micro de notre ami Protoss, c'est un peu allégéré. En plus, là, bah, il avait des forces en moins, pas de sentry, pas de Mokor, et pourtant, là, il s'est fait rouler dessus, quoi, je veux dire, clairement. Ah, bah là, clairement. Là, il y a eu sanction. Là, enfin, non. Après, je sais pas, je connais pas grand chose, hein, comme je disais, mais la Tech Hydra, c'est classique. C'est très classique, c'est vraiment quelque chose de très puissant contre Protoss. J'ai pas trouvé ça très efficace. Bah, en fait, ça n'a pas été très efficace parce que. Les DT ont bien fait le café. Parce que les DT ont juste fait le café en fait. Mais sinon, sur la fin, là, au moment de la fight, quand il l'a enfermé, t'as vu quand il l'a enfermé avec le petit bait sur la B2 et tout, là, s'il n'y avait pas eu les DT, je pense que la game était terminée en fait. Mais ça veut dire que l'un dans l'autre, s'il n'y avait pas eu les DT, il y aurait certainement eu plus d'unités à côté, tu vois. Donc c'est un vrai compromis. Donc on est parti pour la deuxième game sur Forteresse de Fer. Un nom de map un petit peu plus stylé. Ça va. Une map acquise à la cause Zerg, là, on voit sur le milieu de map. C'est vrai. J'avais même pas. Je l'avais vu, mais en gros, on n'est pas trop marqué, donc tu peux faire un contrôle 1 aussi pour balancer le petit anti-shift 1. C'est bon là? Non, mais là, parce que t'as mis le point à Night, donc en fait, genre voilà. Après, tu fais contrôle 0. Pour remettre voilà, Night à 0 parce que tu n'as pas de points, tu perds, tu n'es qu'une merde. C'est le mec qui craque. Donc voilà. Ouais, là, Night il est au pied du mur. Hein. Clairement, sorti des WSS si ça se passe mal. C'est des qualifiers dans lesquels les joueurs mettent énormément d'importance, puisqu'en fait c'est le tournoi qui vous permet de rayonner, d'avoir. Voilà. Que Carla Ray Jepsen soit avec toi, parce que là. Ah, clairement, là il va lui falloir du courage. On va pas se le cacher, ça va être tendu, mais on va voir ce qui va se passer. C'est une map qui a l'air. On est sur une grande map. Relativement grande, c'est ce que j'allais dire. Ouais, elle est quand même plutôt favorable aux Zerg. Il y a des bonnes prises de concave à prendre là, sur toute cette partie-là. Tu vois, il y a aussi moyen d'enfermer bien le Protoss. En milieu de carte, regarde, c'est quand même bien ouvert. Il n'y a pas vraiment de petits goulets. Il y a l'avantage de cette B3 Protoss, tu vois, les deux B3 en fait sont surélevés donc permettent de se positionner comme ça avec des gros force field. Mais voilà, c'est pareil. Si jamais il le bait sur la B2 par exemple. Ça avantage plutôt qu'il y a la race des champs de plateaux. Bataille aussi grands. Ah bah c'est toujours la plupart du temps ça avantage toujours les Zerg et dans une moindre mesure les Terran. Des bonnes concaves. Ça avantage jamais les Protoss. De toute façon un Protoss il veut pas des grands champs de bataille parce que l'armée Protoss elle est super vulnérable à la concave en fait. Donc de toute façon voilà, oui c'est ça, plus tu dois mettre des force field pour bloquer l'armée, moins c'est avantageux. Donc évidemment d'accord. Évidemment, les Protoss préfèrent des petites maps avec plein de petits goulets, des petites hauteurs pour pouvoir jouer avec leur colo, s'amuser, blinker. Ce genre de map peut favoriser plein de sneaky bases entre guillemets. Ouais, c'est vrai que c'est le genre de grande map où tu poses une petite hatch en haut, mais c'est vrai que ça se voit peu quand même. On le voit peu parce que c'est dans la méta actuelle, c'est quand même très risqué de poser une sneaky base. Et en Protoss, c'est toujours autour de poser les bases ninja. C'est ninja base, c'est plutôt en Terran que ça se fait au final de base. Mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu en compétition quand même des sneaky bases, on en voit de moins en moins. J'aimerais bien avoir un petit Terran quand même là. Là, parce qu'on va pas se cacher. Ah là, la Ferté Terran qui revient. Voilà. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il a mal positionné sa hatch. Alors je dis peut-être de la merde, mais. Ouais, elle me paraît archi loin. Elle me paraît archi loin, ouais. Je crois qu'il l'a mal positionné, genre on l'a vu, normalement elle est un peu plus à, après, à gauche. Après, elle a l'air. Non, elle est loin là c'est sûr. Elle est... Tu vas voir par rapport au Nexus Protoss, elle est super loin. Non, regarde l'écart qu'il y a entre les trucs. Il y a un problème là. Clairement, je me suis dit, elle est archi loin des minerais là. Ouais, et ça déjà tu le sens le mec stressé, tu vois. Tu sens le mec qui est pas bien dans sa peau, tu vois. Genre, clairement, il pose la hatch à 15 000 km. Ça fait l'income en moins quoi. Ah, mais de ouf, hein. Ça en début de game, c'est pas pardonnable. Le mec est GM, il pose sa hatch comme ça. Bon, je sais que c'est Qualifier qui est de l'enjeu, mais quand même, quoi, tu peux pas. Et le pire, c'est qu'une fois que si tu te rends compte à la moitié, tu peux pas cancel quoi. C'est fini parce que là, c'est trop tard, tu prends trop de retard et t'as déjà perdu quoi. Ah, mais c'est ça. Hein. Et donc, là, ça sort déjà des Zerglings et là, il fait des petits Zerglings, il va attaquer un peu. Mais de toute façon, il y a le Mokor qui sort, donc voilà. Une unité aérienne qui utilise une unité. Ça, c'est le Mokor a permis de. Le Mokor, c'est vraiment un truc. En early game, de favoriser les Protoss quand même. Ouais, par contre, en early game, c'est génial. En early game plus solide. Non, mais clairement, ça permet vraiment de contrer un peu tout type d'agression. Moi, quand je coach des mecs, je leur dis, mais Mokor. Tu vois, ils me disent toujours, alors oui, donc là, tu vas dans la game, je fais un Zilot pour contrer. Je fais Mokor, tu te prends pas la tête, voilà. Le Mokor, il est incontesté, c'est-à-dire les Zerglings ne peuvent pas, voilà, ils ne peuvent que subir. Et donc évidemment t'es content. Alors certes voilà, il peut s'avoir un kit clairement pas un jeu. Hein. Voilà, tu peux essayer voilà de rentrer, tu vois, mais au final voilà le Mokor va te chase et de toute façon voilà tu vas te faire fumer. Et donc sur le chat ça réagit un peu par rapport à la game précédente du coup qui s'est terminée pour eux. Plus d'unités mal gérées, le Zerg aurait win. De toute façon les DT ont fait tellement mal, je pense que je vous ai pas bien montré, je m'excuse, mais les DT ont fait juste super mal et attention, tu reconnais ce build même si tu regardes pas voilà.
On l'a vu juste avant avec... Oh, pendant qu'on a eu un petit follow, merci beaucoup. J'ai même pas eu le temps de voir le pseudo, mais merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs si vous aimez le stream pour nous soutenir dans les lives, etc. Ça fait plaisir. Demain, moi je serai certainement tout seul, mais je commenterai aussi pendant 1 heure, 1 heure et demie, voire 2 heures le qualifier européen. Donc voilà, avec aussi des gros joueurs top Europe. Je vais pas le jouer parce que ça a aucun sens en fait, parce que je me fais juste fumer. J'ai joué un GM, la dernière fois il m'a juste fumé totalement, donc ça n'a pas trop de sens. Et donc intéressant, on va voir ce qui va se passer au niveau de la proxy probe. Elle est là la proxy probe, et souvent on pose le pylône par ici ou par ici. On va voir si le Zerg est attentif, sachant que là, voilà, c'est de nouveau un Forgate. Il n'y a pas de B3 par contre, donc ça c'est un point intéressant. Ouais, La petite spine, donc là pour l'instant très très bon BO au niveau de Knight, il est très bien au niveau du BO, voilà, scout tout ça. Il est vraiment bien. Après le problème c'est tout simplement les. Il y a encore le Mokor qui a distillé, tu vois. Ouais, tu vois, c'est vraiment très très utile en early. Après le problème c'est le manque de speeding du côté du Zerg. Certes il a des roches, mais sans speeding c'est vrai que c'est toujours un peu problématique de défendre. On peut plus difficilement encercler le Zerg, etc. Donc encercler le Protoss pardon, donc à voir. Au niveau du Protoss, souvent quand on voit qu'il n'y a pas de B3, on relance vite la production de probe, on lance Forge robot et on commence à tecker. Parce que là, de toute façon, il va pas pouvoir faire grand chose. Je pense qu'il va warper quand même quelques unités. Voilà, il va essayer d'aller sur la B2, mais ça va être très très vite à warper. Et attention, Mokor, hein, il s'est fait quand même salement focus ce petit Mokor. Attention, le Mokor qui s'en sort. Les mucus qui est pas assez étendu. Le Chase, le Queen. Et là, on a quand même beaucoup de zilotes. Hein. Ah bah ouais, là, on est sur un gros court gate. Il veut nous forcer une agression là, clairement. Ouais, mais là, je pense qu'il se commit. Là, il devrait prendre, je sais pas. Ouais, il se commit, tu vois. Il se commit beaucoup trop. Je veux dire, faire autant de zilotes comme ça, alors c'est menaçant. Pourquoi pas mettre peut-être une autre spine pour être bien safe. Je pense, c'est vrai, c'est pas faux. Mais cela dit, il se commit, mais s'il rewarp un round de parce que là, il force, hein, il a beaucoup de zilotes, hein, déjà. Clairement. Là, je pense qu'il va. Bon, après, il y a les roches qui arrivent. Il va se calmer, je pense qu'il va se calmer. Ah non, les Sentry maintenant qui sont ajoutés. Et attention, hein. Deuxième spine, c'est pas de refus. Il peut y avoir Bull plus Sentry en mode je te la rentre, voilà, Bull plus Sentry. Oh, c'est magnifique. Il manque un force. Les roches attaquent pas en plus, non. Ouais, il manquait un petit force pour que ce soit parfait, mais c'était quand même pas mal. Les roches qui vont être obligés de s'enfuir. Et là, il est pas bien. Il est pas bien, Knight. Il a quand même plus d'ouvriers, mais il est que sur B2, rappelons-le. Après le Protoss, voilà, il a pas la tech non plus folle. Il est en train de rajouter que maintenant ses gaz, etc. Niveau écho, bon voilà, c'est pas la fête non plus. Donc c'est le problème de vouloir jouer comme ça très très agressif aussi, c'est que du coup au niveau de la macro derrière on n'est pas au rendez-vous. Bah là il lui empêche quand même une prise de B3 au niveau du Zerg. Hein. Clairement le Zerg qui peut pas prendre B3. Après le Protoss non plus quoi, je veux dire il a pas beaucoup d'argent, il a peu de tech, donc au final je pense qu'on s'y retrouve. Mais il est vrai que l'avantage va souvent au Protoss dans ce genre de situation, parce que c'est lui qui mène la danse, c'est lui qui est agressif, c'est lui qui fait vraiment tout simplement qui domine la game et qui dit au Zerg ne sors pas de chez toi, je suis là, fais attention. Donc faut voir, après le Zilot c'est super faible contre du roach, là on va commencer à avoir beaucoup de roach, regarde un peu cette masse de roach là, qui va quand même je pense pouvoir commencer à révéler efficacement tout ça. Il faut se méfier parce que finalement même si on a l'impression que le Protoss est devant, voilà, il va cancel la V3 etc. Derrière je suis pas sûr, voilà, faut qu'il ait quand même de quoi assumer le contre à base de roach, a priori il a l'air d'avoir de quoi contrer notamment avec ses team mortels. Pardon oui, voilà, la V3 qui est deny, donc ça c'est un bon move. Après attention, voilà, on a les premiers Hydra qui vont pas tarder. Je pense que le Zerg va partir all-in sur B2. Ah, clairement là, c'est très bien joué parce qu'il est hors de position du coup. Ah, le rappel. J'avais oublié cette composante le petit d'HETS. Donc là le truc c'est qu'en fait, il va avoir 3 IMO, ce qui est quand même bien. Voilà. Merci Super Meat Boy 11 pour ton follow, ça fait super plaisir, merci à toi. Attention là-dessus. Au contre, clairement, il peut rien faire. Là, il serait peut-être temps de sortir la B3 là, parce qu'il est temps. Ouais, voilà, il va y retourner, il se rend compte qu'il pourra pas passer sur la B2, il va directement partir sur une petite B3, donc c'est logique. On commence les amélios et tout, c'est pas mal. Hein. Quelle heure demain nous demande Humel? Ça va commencer à partir de 18h, donc peut-être que je streamerai un peu avant dans l'après-midi, aux alentours de 14-15, voilà, un peu de ladder. Et après je commencerai à caster, donc vous savez qu'on fait tout casse le truc, donc moi je vais voir, ça va dépendre un peu de combien vous êtes, etc. Si vous voulez que je continue à streamer, vous me direz. Mais c'est vrai que ces derniers jours, finalement, j'ai pas mal casté. J'ai casté, je crois, 3 heures tout à l'heure un qualifier. Là, on va caster, on va peut-être s'arrêter après cette game, mais ça nous ferait déjà 1h30 de cast en gros. Demain, voilà, si je refais pas mal de cast, donc je sais pas, on verra. Mais en tout cas, on castera, je pense. Toi, je pense que tu seras pas là, mais moi, je casterai au moins. Attention là, pendant qu'on a un push au niveau du Protoss. Effectivement, on a un push. Et finalement, le Protoss qui est parti au lead, hein. Regarde, il a rajouté 3 gates, c'est exactement le même BO que Creature. Donc là, à la différence que là, il n'y a pas de muta. Là, on n'est pas dans le même délire. On est clairement donc sur là, quelque chose de clairement une force d'opposition. Plus grande. Knight qui joue sa vie en qualifier. Il joue clairement sa vie là-dessus, genre il faut qu'il défende ce push. 7 Stalker en mode bourrin, on a de +1 a priori
Si on fait un petit point niveau upgrade, effectivement, plus en attaque côté Protoss, et on y va, il y a quelques sentries, la concave, si t'appuies sur Z, tu peux la voir, regarde, elle est magnifique, la sentry c'est parti, la concave qui est partie, voilà, c'est beau, elle est belle cette concave, voilà, regardez, prise de flanque là par derrière, vraiment la concave en haut, c'est ça, la concave en haut qui met très cher aux joueurs Protoss. Ça warp, cela dit, il y a beaucoup de plusieurs qui fait la diff. Oh là là là, j'entends venir les Protoss OP sur cette fight parce que c'est vrai qu'elle était parfaite du côté de là, clairement, les émots qui sont intouchables, ils sont en train de faire le café, mais attention, la belle rip Prod. Cela dit, la belle rip Prod. Ouh, il va perdre là, c'est fini. C'est terrifiant là. Ah, très bonne défense. Mais la défense était parfaite de la part de Knight. Hein. Ah, là, clairement, on peut dire qu'il a fait des petites erreurs la game d'avant, mais là, sa concave était très bonne. Hein. Magnifique, il est arrivé par en haut, par en bas, sur le côté, il lui a mis comme ça. Et là, derrière, le Protoss, dans ce genre de situation, il peut rien faire. Là, il a perdu la game. Hein. Normalement, ouais. Il peut rien faire parce que. Et encore, il est. 5 d'armée. On peut se cacher, là, il peut GG, c'est tendu. Mais en fait. Non, mais normalement, il n'y a aucun problème, tu vois. Mais Knight a choisi de relancer 10 drones en mode ok, je vais vraiment snowball, je vais pas me faire avoir. Alors qu'il aurait pu lancer 15 Hydra et y retourner, tu vois, et vraiment terminer la partie. Après, bon voilà, on sait jamais, il y a quand même des photons sur la B2, peut-être une petite surcharge. Quoique non, il n'y a pas d'IMO, mais il n'y a pas de sommaire, mais voilà. En tout cas, le PVZ qui effectivement est de plus en plus orienté sur ces Hydra, on voit quand même de moins en moins de Swarmost, puisque tu sais que, je sais pas si tu le sais, mais ils ont nerf les Swarmost de façon super sale. Maintenant, les Swarmost. Mais j'ai vu, attends, les Swarmost, maintenant ils lancent des trucs. Ouais, non, c'est devenu un délire. Maintenant, j'ai maté un match, j'étais en mode what? Non, mais c'est devenu un délire les Swarmost. Maintenant, ils ont mis l'upgrade en fait qui avait dispo sur. L'upgrade sur qui va être dispo sur LETV, c'est-à-dire le vol des locustes, hein, des essaimeurs, ça s'appelle comment, les essaimeurs et les petits bails, c'est les nuisibles en français. Ouais, voilà. Les nuisibles. Et donc du coup les nuisibles peuvent voler et se poser en fait. Ouais, ça peut permettre de détruire les. Ouais, donc, par exemple, si les Swarmos te mettent ici, hop là, ils volent et ils tuent la base et ils s'en vont par le côté tranquille. Il faut savoir que du coup, les locustes peuvent être envoyés. Alors que ils sont pas enterrés, alors que c'est un peu bizarre, l'utilité a plus de sens, elle coûte super cher, le locus pop toutes les combien, enfin bon c'est toutes les minutes je crois, enfin bon c'est un vrai délire, ça ne sert strictement à rien, les gros joueurs hein, tels que Snut etc ont essayé de continuer à jouer sur Most, ils ont compris que de toute façon voilà, c'est pas comme ça qu'ils pourraient gagner, donc ils ont complètement abandonné, et d'ailleurs ça n'empêche pas les joueurs top coréens de continuer à gagner en Zerg, donc voilà, faut croire que ce nerf des Most ça les a pas empêchés. Après c'est vrai que contre Mecha, bon, ça pose la question, parce que c'est vrai que le contre Master Amos contre Mecha était quand même avant la base, surtout aussi contre des Protoss qui faisaient Skytos. Mais maintenant, c'est vrai qu'on en voit de moins en moins, la méta s'est vraiment stabilisée. Et attention, Belief qui va tenter de poser B3, donc ça pourrait peut-être permettre aux Protoss de revenir. On va peut-être pu poser une agression après cette fight. Parce que là, il laisse potentiellement, voilà, il laisse une chance de survie, même si bon là c'est un film, mais il a quand même, là il est comme des colosses, ça va bientôt être amélioré. Mais bon. Knight réagit très bien et il pose des corrupteurs et voilà quoi. Non là il va le finir, je pense là ça va clairement partir sur une troisième game malheureusement pour nous. Il va assurer sa game. Parce qu'on est un peu fatigué. Mais il va assurer la game effectivement, donc on est désolé peut-être d'être un peu mou de ça, mais c'est vrai que bon il est tard. Hein. Il est tard, mais en tout cas c'est cool que tu m'aies accompagné, je trouve voilà c'est... Ouais mais ça me fait plaisir hein. Faire un petit casse ça fait un bail que j'avais pas questé du SC2, ça fait plaisir. Ça fait un bail que t'avais pas stream aussi au final parce que du coup ça remonte au dernier. On a eu des games de qualité, on a eu des all-in, des macro games, des trucs un petit peu cheesy. Et tu joues toujours à Heroes of the Storm ou pas? Clairement non. Dans des petites games, moi j'ai rejoué un peu là. Ils ont sorti une nouvelle map, il y a des nouveaux héros et tout. Bah moi je serais chaud hein. Je sais pas si tu rentres après, se faire une petite ouais, il y a peut-être moyen, je pense que je vais... Enfin je joue pas trop le sort, tu vois, je peux faire une petite série calme. Aïe. Mais là, le backup, attends qu'il y ait une petite agression au niveau de la B2 du Zerg. Effectivement, un petit prisme, hein, c'est plus qui ont fait tellement de dégâts c'est ingénieux, parce que là, on va pas se le cacher, il allait le finir, et là, toute son armée, elle est là. Donc là, il se commit un petit peu, je trouve. Mais après, le problème il est là, c'est que voilà, DT, Protoss en danger, Protoss qui DT, pour ça vous connaissez la fameuse réplique. Le truc, c'est que... Bon voilà, là il le finit, c'est fini, on arrête de rigoler. Ouais, là ça va être chaud. Ça va être chaud de défendre, il y a les corrupteurs. Après le truc c'est que voilà, plus le Protoss gagne du temps, plus ça permet tout simplement à... Ouais, juste avec le prisme avec les corrupteurs, plus ça permet à Belief de revenir, là il a sa B3, etc. Mais là voilà, c'est pris à partie, là c'est la Sanction, il y a qu'une sentry en plus, voilà, c'est terminé. Là, le Swarm qui va déferler sur le Belief, et là c'est la fin. Et que ça aurait pu être un moyen de chabatoire. Pas de surcharge totemique. Ouais. Wow. Achievement to make un drop TT. Ok.
Donc Nike qui s'incline. Non, Nike qui s'impose, pardon. Believe qui s'incline. Sur cette concave juste magnifique. Hein. Clairement un partout et Believe qui a mal joué sa carte, la régie, vous nous envoyez le replay s'il vous plaît de la fight là, c'était. Et clairement là, Believe qui nous a. Comment dire, qui nous a régalé. Ah non, Believe qui nous a déçus, mais. Ouais, voilà. C'est plus. Il y a une expression qui nous a. Comment dire. Trouve donc ton expression. On a vu mieux, voilà. De la part de ces joueurs. Mais ouais, clairement une game sympa et malgré tout j'ai quand même vu, enfin j'ai quand même apprécié le fait qu'il essaye de gratter un petit peu de temps, tu vois, il a réussi à poser sa B3, bon malgré tout ça. Bon après c'est surtout parce que voilà, comme on l'a dit, le Zerg a choisi de poser B3 et de lancer 40 drones au lieu de... Ouais, clairement. Au lieu de l'attaquer quoi, donc forcément ça a payé quoi. Tout à fait. Et donc là c'est un partout et bah moi je pense que je vais y aller hein, personnellement. D'accord. Ah mais en fait on n'était pas sur Team Liquid. Oh. D'accord. Ceci explique cela. Clairement. Je pense que ça fait la diff. Ceci explique cela. 5 sur Amos, n'a plus une base. Ouais, mais ça c'est un dégât sur Amos maintenant. Mais ouais, mais après je pense que c'est trop entre guillemets. Je dirais pas utilitaire, mais ça spécialise trop. Enfin, en gros, ça sert qu'à ça, tu vois. Ouais, ça sert qu'à sniper une base en mode Tsum Tsum. Après, ça sert à rien au niveau en fight pur. Je veux dire, une unité sur StarCraft 2, si elle sert que à une seule chose, c'est. Bah, t'as des unités qui servent quand même à une seule chose. En soi, l'acheter il sert qu'à Storm, tu vois. Il sert aussi à répercussion, mais tu vois, de base, le Ghost, quand tu le sors, c'est que pour MP, tu vois. Donc on va dire. Ça sent encore des Ghosts niveau des runs bah, en late game, ouais, mais il y a un moment, en late game, ça fait longtemps que j'ai pas vu de late game PVT, puisque le PVT. J'ai pas l'impression que les terrains sautent à la fête dans cette méta là. Ça se défend, il y a quand même du Dream, etc. qui arrive à faire des trucs sympatoches, hein, donc on peut pas dire que les terrains soient en retard. J'ai l'impression que le jeu s'équilibre vachement entre les différentes races. Après, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de finale. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de finale tout simplement TVZ en Codes, il me semble. Ça remonte au Soulkey Innovation, ça on voit beaucoup de finales PVZ. En gros, il y a toujours les Zerg, voilà, t'as toujours un life, un sous, un gros Protoss pour venir casser des bouches. Un gros Zerg pardon, pour venir casser des bouches en GSL et aller chercher sa finale. Maintenant, on voit de moins en moins de. Donc voilà, donc tu vas affronter un GM. On est parti sur Cactus Valley. Non mais ils sont chauds hein, les mecs qu'on voit là, c'est quand même du bon niveau nord-américain. Après on va pas se le cacher, sur le qualifier qu'on voit là, les joueurs qui vont passer, bah voilà, c'est des joueurs tels que Huck, State, Pili éventuellement. Mais en tout cas voilà, c'est pas les joueurs qu'on voit là, eux ils vont certainement avancer dans le qualifier, mais ils vont se faire sortir notamment par les joueurs qu'on cite là. Huck il a quand même une sacrée expérience, ça c'est des joueurs je pense d'une quinzaine d'années hein, qu'on notre âge hein, et qui, même qu'on 18, 20 ans et voilà, qui jouent un peu de leur côté comme nous, à côté de leurs études et qui arrivent à avoir un niveau correct, comme a priori voilà, des gens qui joueraient à LoL qui passeraient diamant, tu vois, mais pas au point de pouvoir après battre des gros joueurs. C'est un peu, on peut comparer ça. Et après, des fois, il y en a qui ont vraiment un talent, tel que M-Lord, Lilbo, tout ça, et voilà, qui arrivent vraiment à percer. Mais sinon, on va dire, la plupart du temps... la relève. La plupart du temps, c'est... C'est plutôt close. Ouais, il y avait quelques petits noms là dans ce bracket. Il y avait, je sais pas, Katz, Desro. Ah, t'as vu Katz ? Ouais, c'est vrai qu'il y avait Katz. Mais Desro, au final, il est. Desro, je pense qu'il est en pré-retraite, non, c'est pas ça ? Ouais, bah il stream toujours pas mal, il fait toujours des émissions, il est toujours drôle, il est toujours dans l'e-sport, tu vois. Il en fait plus ou moins son métier, toujours. Mais on va dire qu'il est. Il a jamais réussi vraiment. Il a été en WCS un peu quand même à un moment, mais il a toujours eu du mal à vraiment être solide. C'est un joueur très macro et qui se fait cheese un peu perma, et ça lui coûte cher à chaque fois, donc voilà. C'était lui qui avait des vidéos où il pétait des câbles. Non, c'est pas lui. Desro ? Non. Non, ça c'est Hydra. Je confonds avec. Non, il y avait un autre encore. Ah bon ? Comment il s'appelle In Control ? Non, c'est pas lui. In Control, il pète pas trop de câbles, c'est un gros américain. Avilo pète pas mal de câbles. Non, je me souvenais d'un mec qui était plutôt fat d'ailleurs. Plutôt fat. Targa peut-être, non ? Non, c'est pas ça, je crois. Bah, dans les mecs fat, de toute façon, du coup, Targa, Despro. Ouais, mais nous, le petit score. Et là. Shift 1 de l'autre truc. Allez. Et l'autre c'est quoi ? Shift 1. Ok. Ouais, bah nickel. Mais notre production aussi. Le match à mort. C'est ça. Le combat à mort. La finale, très certainement la dernière game pour ce soir. Il est tard, on est fatigué, etc. On n'a pas envie de continuer un stream de mauvaise qualité, etc. Jusqu'à pas d'heure, ça n'a pas trop de sens. Et puis demain, de toute façon, voilà, si moi je me fais un bon petit stream aussi de WCS pendant 3-4 heures ou 2-3 heures, mieux vaut rester en forme.
On a eu une grosse journée, hein, mine de rien, voilà, pour le début de game, résultat du bac, tout ça. Ouais, bah oui, on est bacheliers. Hein. Voilà, vous tous bacheliers qui nous regardez, GG à vous. Ouais. Et pour ceux qui sont en rattrapage, bon, ça m'étonnerait que vous soyez là à ce temps-là, mais. Là, voilà, vous êtes pas à 2h du matin en train de regarder un petit stream, quoique, parce qu'au final, c'est le rattrapage. Oh, t'as tellement pas de temps pour taffer en fait. Bah non, tu taffes même pas, genre, en gros, tu rentres chez toi, vois. tu relis 2-3 trucs, et tu te lèves le matin, t'y vas, et c'est Inch'Allah, tu es là, quoi. Mais... Bah, clairement. Bah... mais en soi, les rattrapages, quand t'as 8. C'est limite impossible de rattraper. Ah, quand t'as 8, non. Quand t'as genre 50 points à rattraper, c'est chaud. Hein. Ah, bah en fait, quand t'as 8, t'as plus de 50 points. Hein. Ah ouais. Ah ouais, tu dois avoir au moins 70-80 points, je dirais. Ah ouais, mais c'est chaud. Genre, si t'as eu si 6 en physique, faut que tu tapes un 15 à l'oral quoi, pour pouvoir. Ah ouais, limite, après, tu vois, t'as une certaine marge, donc tu vois. Mais après, bon. Clairement, c'est tendu. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc je voulais dire que tout simplement, le perdant de ce match. Aller dans une cage et aller mourir dans d'atroces souffrances. C'est ça, c'est le seul projet. Non mais en gros, oui, le perdant de ce match, évidemment, est sorti du qualifier, donc il y a énormément de GM. Après, voilà, comme on le dit, c'est la nouvelle saison GM en plus, donc... Ah ouais. Ouais, elle vient de pop la GM, là, c'est la nouvelle saison, donc souvent, avec les nouvelles maps, etc., donc souvent t'as des mecs... Encore une fois, on a une grande map, j'ai l'impression que ça... Et oui, on est sur Cactus, donc la bonne vieille map Cactus Valley, au même titre que Forteresse de Fer, etc., c'est une map qui est, ma foi, aussi... cool, je te sens craquer là. Ouais, je fatigue un petit peu, mais ça va le faire. On va finir cette petite game, ça nous fera voilà, petit temps et demi de stream. Mais ça passe vraiment vite, hein. C'est des streams des fois. Ouais, mais ça, honnêtement, il y a des petites personnes qui sont en train de chatter. Mais ça fait plaisir de voir un chat un peu animé, etc. Parce que finalement, regardez une petite trentaine et vous êtes beaucoup à chatter. Oh, tu vois, en plus, c'est. Moi perso. Je sais pas, on stream, on se prend pas trop la tête. Y a pas de viewers entre guillemets trash, tu vois, qui sont là juste pour casser les couilles. Non, mais moi, il y en a jamais sur moi. Bah, tu vois, c'est cool. C'est cool. Franchement, can we after pause? Ok, en gros, il demande qu'on lui dise quand est-ce qu'on repart, quoi. Showcaster, Ajax small delay, and it's 4 player map. Mais c'est. Ne nous casse pas les couilles. On a 3 minutes, frère. Alors. Attends, mais les mecs, attends, on va leur dire, vas-y, quittons ça, mais ils vont la recréer sans nous les bâtards. Mais dis-lui, on a. C'est Knight qui a dit ça. Il est où le bâtard? Vas-y, mais lui, we have 3 minutes delay, point d'exclamation. Extremely low. Bah, c'est ça que je comprends pas en fait, c'est que. Bah clairement, trop vite je vais vérifier, vas-y fais un petit alt-tab, je vais vérifier, mais normalement c'est... Paramètres, vidéo, 180 secondes. Bah ça fait 3 minutes, 3 18. You need at least 5 minutes. No, mais lui no. Pourquoi? Mais lui no, admin, regarde, non, je vais lui mettre, regarde. Je vois pas pourquoi il pète les couilles en fait. Vas-y fais CTRL C, et mets lui. Enfin... Attends, on va le mettre. Bon, ils sont repartis. Ah non, ok, en gros, comme il a mis la pause, avec le délai, tu peux voir en allant sur stream la position du mec, tu vois. Pas la pause de la pause, genre le casse-couille, tu vois, genre le casse-couille total, tu vois. Ok. Des vrais casse-couilles, hein. Non mais en fait, tu vois, c'est des mecs qui mettent un investissement et un enjeu de ouf dans les ouais, parce que là, clairement, là, faut chercher la petite bête hein, pour ça. Mais oui, et tu vois, ils mettent un enjeu tellement fou que le moindre petit truc les fait péter. Ouais, les fait tilter. Ok, il y a un question dans la game, tout de suite, c'est la panique, tu vois. Genre, le mec va streamac. D'un moment, faut se calmer, ouais, je veux dire. Hein. Ouais, clairement. Surtout que, voilà, c'est pas. Les mecs, ils sont dans leur match, ils ont. Voilà. Le pire, je sais pas si t'avais déjà, moi je t'avais sûrement pas entendu parler, mais à un moment c'était un joueur aussi qu'à notre âge en fait, genre 97, 98 même peut-être, qui s'appelle Boomfo, qui est un joueur allemand et qui a fait déjà des perfs pas dégueux, qui est voilà un joueur allemand Protoss qui est pas mauvais, et en fait il avait mis tellement d'enjeux en fait dans les WCS que dans un qualifier en fait il avait carrément demandé au mec, il a dit please let me the win comme ça, il avait supplié, c'était un joueur français, c'était Jason tu vois, et le mec la report, tu vois, genre et le pire c'est que en gros Jason a screen tout ça, il a envoyé ça à l'admin, et du coup tu sais comme lui il parlait, il disait ah pourquoi tout ça, tu vois, il a pas répondu cash non, tu vois, et pendant qu'on a Purple Legends qui s'abonne, merci beaucoup, et donc voilà en gros le mec a on peut dire a pas envoyé direct, a pas dit direct non, et a priori il a pris demain entretien d'embauche, bonne chance hein. Même moi c'est bientôt donc. Attends, l'entretien d'embauche le 15. Donc, petit costume et tout. Exactement, Inch'Allah pour toi. Hein. Mais ouais, donc tu disais. Et ouais, je disais, en gros, le mec, il s'était fait ban tous les deux, genre bim, gros vague ban, tu vois, mais il s'était fait ban des WCS, plus le droit de s'inscrire au WCS. Les deux.
Pourquoi les deux? Bah parce qu'en gros, parce qu'il avait laissé lui win aussi. Non, en gros, le mec lui dit peux-tu me laisser la win et tout, j'ai trop d'enjeux dans ce qualifier, j'aimerais tellement pouvoir et tout. Et Jason avait dit en tout cas, il avait pas répondu cash en fait, tu vois, je pense que l'ennemi avait pas trop aimé le fait qu'ils essayent de marchander la win, tu vois, t'es pas comme ça, tu vois. Et du coup, ça avait posé un petit peu problème. Vous bossez demain, bon, il va être temps d'aller au dodo, on finit cette game, restez avec nous jusqu'à la fin de cette game, et puis après vous pourrez, on vous libérera. Et donc voyez Valou, la petite force là, je mets sur une grande map de nouveau avec qui favorise un peu plus le Protoss. Hein. Tu vois, t'as un goulet qui vraiment peut permettre de mettre les gros force ici, gros force ici, gros force ici, c'est plus facile. Par contre, la B3 est assez ouverte aussi. Hein. Là, il y a l'espace pour mettre la concave. Clairement, les positions des bases sont un peu plus rapprochées, ça permet une agression un peu plus rapide. Et attention, si les B2 sont posés. Hein. Et attention au niveau du BO, c'est la première fois qu'on voit ça des deux. On a compté combien de matchs d'ailleurs? Que 2 3, 4, pardon. Non, mais en gros, 2 BO, 3. Oui, 2 BO 3. Donc les deux matchs en 2, hein, d'accord. 2-2. Enfin, 2-0, 1-1. Ah oui, 2-0, oui, ouais. excuse-moi. Putain, c'est chaud. Non, mais en gros, tu peux voir dans les derniers matchs qu'on a vus, il y a toujours eu, soit c'était. Il n'y a jamais eu en fait de Nexus First into game. Ouais, tout à fait, ça c'est vrai. Faut le préciser. Hein. Voilà, ça c'est le build le plus greedy que tu puisses faire en Et puis après, ça part sur un. Double gaz derrière. Double gaz. Qui va enchaîner. En fait, ça c'est un build super greedy, parce que là par exemple, si tu prends un 6 pool, t'as perdu. Le mec qui détecte les opinions, tu quittes. Voilà, tu quittes. Il y a pas de choix. Tu quittes. Bah après, c'est un peu probable étant donné qu'il fait relativement ce que les Arabes ont fait dans toutes les games pratiquement. Ouais, il refait double hatch avant la pool, un match hatch numéro 2. B3, pool et gaz. Les Américains qui ont l'air chauds au niveau de la macro, quoi. C'est les mecs blaguent pas. J'ai l'impression que les Américains c'est tout ou rien. Sur ENA, c'est soit il y a que du cheese gros cheese bien sale, soit il y a que de la macro. C'est voilà, il y a pas d'un juste milieu. Et attention, de nouveau, la petite photo, on a un peu l'impression d'assister à un remake de la première game qu'on avait vu sur Coda. Sauf que là, bah ouais, ça le met encore bien. Et ça, il a une forge. Ah, il a une forge, ouais, bah ouais. Bah du coup... là c'est fini. Attends, il a pas la vision, monsieur. Ah non, mais il a fait une forge aucun temps pour moi. Donc il a changé la vision. Il a la vision, non, tu vois pas. Ça y est, il va l'avoir. Est-ce qu'il y a moyen de défendre? Non. Et là, c'est encore dans le mal. Hein. Il est encore dans le mal. Sauf que attends, il y a qu'une photo qui va taper du coup. Non, celle-ci tape aussi normalement. Ah ouais? Ouais, je pense qu'elle va l'avoir. De loin. Non, ça tape de loin les photos. Normalement, il y a la portée. Donc du coup, non mais honnêtement, notre ami Nate qui est dans la merde, qui va aller sans aucun respect reposer. Ah, tu vois, genre c'est le mec qui force, tu vois. Alors c'est pas grand chose de relancer la partie. Non, mais bien sûr, on critique pas trop le fait de relancer la partie. Nous, on s'en fout de relancer la partie, c'est juste de faire, voilà, chipoter pour si peu. Oh là là, il y a vous j'étais. Ça veut dire que. Surtout qu'en plus, je pense qu'ils veulent pas le stream. Ouais, mais c'est un stream français, tu vois. Autant les streams anglais, c'est facile de streamer. Comme là, tu laisses ça en fond, nous ils comprennent pas un mot de ce qu'on dit. Donc, de ce point de vue-là, c'est plus dur de streamer que tu peux, tu vois. La plupart ont deux écrans et tout. Des erglings, pas d'opposition. Deux petits erglings qui arrivent. Juste pour. La petite micro sympa. Attention au niveau de la micro, voilà, une drop qui tombe, c'est pas mal, c'est les petits erglings qui arrivent comme ça sur un BO greedy, ça peut toujours faire l'affaire. Une petite vengeance un peu de ce photon rush. Là on aura la P3 qui tombe comme sur la première game et là... Et oui. Bah là il décide de partir sur notre B3 à côté. Hein. C'est pas idiot de partir sur notre B3, sachant que le BO de Billy de toute façon est super greedy, il peut se permettre de partir B3. Et est-ce qu'on va avoir de nouveau une game qui va se finir en 15 minutes sur un set game trop beau? C'est vrai que souvent quand t'es en qualifier de WCS, t'as un peu de mal à sortir du BO fun quoi. Tu joues ton match, pour le coup ça tu comprends les joueurs quoi. Ils sont vraiment là pour dérouler leur jeu quoi. Ils sont pas là pour s'amuser à faire des trucs chelous. Et il est clair que de ce fait on assiste quand même à on va dire pas mal de BO classiques. On voit rarement un mec voilà, tenter le 10 pool sur cette map parce que autant en GSL les mecs ouais c'est ça, mais autant en GSL et en Case Pack-Up les mecs sont chauds, tu vois, ils ont aucun respect et ils balancent le 10 pool, tu vois, mais c'est des Coréens, tu vois. Là on est sur des Nord-Américains de CSP qui font leur petit qualifier, ils sont pas là pour tenter ce genre de choses. Le T2 qui va être envoyé, là côté Protoss on rajoute un peu de gate. Que va nous faire le Protoss sur cette game 3 gates après l'expand, au niveau des probes il est bien. Là par contre il s'est mis bien au niveau de son Nexus rapide là. Le petit overload qui va arriver qui ne va pas avoir grand chose malheureusement. Et ça chronoboost, hein, le warp gate, donc a priori on va de nouveau avoir droit à un bon petit push, hein, la probe qui n'a même pas besoin de faire un proxy puisqu'il est déjà là sur le proxy protégé par 2 photons. Donc ça c'est plutôt une bonne opération. Du coup, bataille Hydra, comme d'hab, on passe T2. Et bataille Roach un petit peu avec il me semble, mais ça va être B3 finalement. Bataille Roach, pardon. Du bataille Hydra, je sais pas pourquoi. C'est la même, tu me diras. Et ouais, donc là B3. Il y a très peu de jeux Zerg sur du Muta, tu vois, on a vu ça dans la première game, mais. Ouais, mais clairement j'ai l'impression que. Moi, je sais pas si ça a disparu, mais c'est toujours moins présent que. C'est de moins en moins présent parce que justement, comme je te parlais de cette méta à base de Mass Blink Stalker et tout, ouais. C'est très contraignant pour les mutas. Voilà, c'est-à-dire que les Protoss pardon, ont très rapidement
des compositions d'armée avec Mass, Blinkstalker, Sentry. Scouter, ça va peut-être faire plus que scouter. Non, il y a les Sentry qui sont là, normalement ça devrait bien se passer. Au niveau de la prod, Hydra directement. Il a cancel le Bata. Ah non, il a pas cancel le Bata Roach, mais il lance directement le Bata Hydra. Et il lance directement le Bata Hydra. Et il va partir, je pense, sur Hydra Zergling. Il faut voir en fait comment il réagit. Parce que là, il a 64 drones. Donc en gros une B3 bien saturée. Il peut choisir genre de jouer fast T3 et tout dans les autres 10 minutes pour vraiment pouvoir prendre de nouveau le même BO, tu vois. Et là il drone sale, je trouve. 70. 67, ouais bah c'est ce qu'il faut. De toute façon tu vois il est à 16 sur chaque base en gros. 18 sur celle-là. En posant un ou deux bâtiments, c'est genre une sport machin, ça descend vite à 16 sur 16. En gros optimalement, tu commences à produire Mass Hydra quand tu as 16 sur chaque base. Il est important de noter qu'il a quand même pris ses 6 gaz. Donc 6 gaz, ça va lui faire monter son gaz de façon assez sale. Ouais, donc, niveau com là il est pas mal hein. Il est bien Zerg. Le problème c'est qu'il a une B3 très proche de la B2 du Protoss. Et là c'est le Protoss qui va tenter un énorme all-in, voilà, la même game hein. Un énorme all-in Blink DT. Non, c'est pas cette game. Ah ouais, beaucoup plus que... Avec des DT et ça part sur des IMO ou genre prime transfert. Moi je pense qu'il va refaire le même BO hein. Il va essayer de faire des roundbuys de DT etc. qui peuvent ma foi être très rentables. Et donc la question c'est comment va réagir le Zerg. Est-ce qu'il va nous refaire la même chose? Ça a bien payé sur la game numéro 2, c'est ça, où il a réussi tout simplement à égaliser à 1-1 puisqu'il a réussi à... Et d'ailleurs au niveau des spawns tout à l'heure c'était de la crossbow il me semble hein, ils ont remake. Et là on est sur de la crossbow aérienne tu vois, donc finalement ce petit Zerg qui aurait peut-être dû fermer sa bouche et continuer la game, puisque voilà on était sur de la cross. Et là du coup il a pu se faire photon assez vite et c'est vrai qu'une crossbow... Oh regardons ça sur le chat. Oh, $. Oh, la belle bite, oh, elle est belle. Oh, il a passé du temps. Il s'amuse. Comment ils font ça en fait? Il s'est fait plaisir, je sais pas du tout. Putain. Juste pour la beauté du truc, je le banne pas. C'est tellement drôle. Le mec te fait chier, il fait oh, je vais faire une bite sur ce stream. Le mec est au fond, tu sais. Il est 2h du mat, il fait ah putain, j'en peux plus, les gars. Je suis au fond, j'ai raté mon bac. Je peux reconvertir un artiste de Twitch. Un artiste de Twitch. T'imagines bientôt, mais tu sais, ils en seraient capables. Et la nouveauté dans l'e-sport, les artistes de chat. Ils sont capables de réaliser de très grandes structures, de très grandes œuvres. Sur seulement document poignant. Un reportage signé. Et là, le Phoenix et le Phoenix. Chat Twitch entre porn et arnaque. Et on a un Archon. Tout à fait, donc Archon, des DT qui n'ont pas été envoyés, puisqu'a priori, voilà, il y a les vigilants. Il me semble qu'il y a eu 2 DT. Il a sûrement dû faire Shift L. Non, voilà, on va faire. Non, il a même pas envoyé de DT en fait, donc limite il est arrivé, il a vu les vigilants, il s'est barré. Mais je pense qu'il a des DT dans sa compo, non Bah non, il les a transformés. Oh, okay, voilà. Il en envoie une autre, il est chaud. Bon, là, faudrait peut-être. Ouais, bon. Oh, il est chaud. Oh, il est chaud. Il est chaud sur le chat. C'est bien, vas-y, continue Achille, ça fait monter la chat activity, voilà, continue. Non, vas-y, on va le ban, parce que. Faut pas forcer non plus. Vas-y, fais un petit pomme, un petit L-tab. Voilà. On va le time out, on va pas le ban, voilà, un petit time out. Des familles. Donc, du coup, un petit forceur qui se fait ban, c'est ça aussi, de faire le fou. Et donc, du coup, on est parti sur une petite régression Protoss. Il a déroulé son jeu, une game aussi très macro. Le Blink qui va tomber, et là, on est peut-être parti dans. Toujours pas de T3 pour ce putain de Zerg. Là, pourquoi il fait pas son T3? Je comprends pas. Je ne comprends pas, il y a eu un petit round dans la main, voilà, de Zilot. Ouais, bien il joué, fait quand même son petit dégât. Le plus m'est tombé par contre. Ouais, ça permet de casser l'économie, c'est pas mal. Il y a beaucoup d'achetés, beaucoup d'Hydra. Et en fait, le problème, c'est que cette composition d'armée là. Elle est vraiment squishy. Hein. Elle est squishy, mais elle est super forte contre la composition d'armée du Pourquoi pas partir sur des colosses, non? C'est que là, il n'y a pas de Storm, il n'y a pas de Colosses. Donc en gros, au niveau dégâts de zone, soit il a les force feed de Dieu à la San ou à la Parking, soit il se fait prendre en concave et c'est la merde. Tu vois, déjà, la concave est pas mauvaise. Il faut beaucoup de force field pour voler la concave ici, c'est pas facile. La production est plutôt bonne, donc ouais, faudrait peut-être qu'il parte Colosse. Bientôt 200 de pop. Ah, ça va partir acheter. Mais le problème, c'est que le temps qu'il ait les storms, le Zerg aura le temps de l'attaquer 15 000 là, clairement, fois. Là, il n'y a pas le temps. Hein. Répartition de creep, ma foi, plutôt classique, pas folle, puisque toutes les bases sont pas reliées entre elles, donc c'est une petite erreur. Voilà, donc les dégâts, tous les bois, ils sont là, quoi. Ça picote. Clairement, l'armée est là, et Belief qui a fusionné des archons, il me semble, des DT pour faire des archons. Ouais, il a fusionné des archons, mais le problème, c'est que des archons, c'est que c'est bien, mais contre de Hydra, ça pue la merde, en fait, quoi. Ça se fait vraiment... le temps que ça arrive au contact, ça se fait déjà... ça se fait vraiment fumer. Donc là on a une belle armée relativement solide au niveau des améliorations, on est à combien? Bah là on est plus 3 pour le... Si tu fais G tu vas voir qu'on est plus 3 d'attaque pour le Protoss et seulement plus 1 pour le Zerg, donc attention quand même. Pas mal, il va prendre la concave, regarde, là il va prendre la concave et là le Protoss est super mal positionné, il va surcharge je pense quand même. C'est pas très... Voilà, des zooms, regarde, comme si des zooms ZZZ et regarde la bonne prise en
sandwich, est-ce que ça va le faire? Oh la bonne prise en sandwich là, qui va être effectuée sur la B2, c'est il bien y a joué. des IMO qui partent free. Et là, regardez, c'est quoi ce chase? il est en train de le jambon, le chase qui pue la merde. On se croirait dans LoL. Stop chase. Après, là, clairement, il le force à back, mais pourquoi? Franchement, il aurait pu péter le wall. Mais d'ailleurs, Carly Red Jepson, t'as compris le tag du clan, regarde Carly. Bien vu. Bien vu. Ah, fallait pas pousser. Mais après, je pense qu'il avait. Ah ouais, mais il y a des run-by partout, regarde. Il y a des run-by partout, des îlots. C'est vrai que je check pas très bien les run-by, mais niveau de la B3, ok. Vas-y, check la vie, fais tab. Ok, 6 PV. La B3 plutôt dans le mal. La B3 plutôt dans le mal. Ah, il pourrait se faire play, mais pas de tirer clic. Attention, le Protoss qui est chaud, la qualification en tout cas pour le tour suivant des WCS se joue pas plus tard que maintenant. Est-ce que Knight peut reboot avec sa Massidra? Il n'y a pas encore tout simplement d'acheter, le Storm est en production, attention les conforts fluides, c'est pas mal. Dans la main, pendant que dans la main le run-by il a été ah ouais, mais là il y a la moitié de son armée qui est pas là, la concave est pas folle. Hein. Bah ouais, mais en tout cas les... Ah ça se passe bien pour le désert, même si il y a des ouais, ça se passe bien, tu vois les dégâts des hydras, tu disais ouais les hydras, mais regarde un peu les dégâts du truc. C'est juste fou. Et là maintenant, ça semble quand même compliqué pour le Protoss. Après voilà, ne négligeons pas les Storms. Ils peuvent clairement faire la diff. Clairement, et là on a quand même une B4 qui a été tombée, donc on essaye de ralentir l'économie. On a quand même 53 ouvriers. De nouveaux round-by. Si tu fais le nombre de zilotes perdus, regarde le nombre de zilotes qui a suicidé, pas moins de 30 zilotes. Hein. Pratiquement autant de zilotes. Et là, voilà, et là tu... Une B3 qui tombe aussi, et là... Là, ah ouais. franchement, Billy va peut-être fait des petites erreurs, mais on peut quand même souligner que sur les deux games la première game qu'il a gagnée et celle-là, il rend fou son adversaire là. Hein. Ah bah, là, il est sur B2. Hein. Ah, c'est sûr. Il est sur B2 et la main qui me fout, je crois. Hein. Enfin, là, l'économie qui doit être vraiment dans le mal, ouais. Voilà, là. Ah, alors que clairement son armée au Zerg j'ai une B4 chez le Protoss, c'est chaud. est pas mauvaise. Hein. C'est chaud mais le Zerg est encore... Oh non, les Storms vont finir la game. Les Storms vont finir la game, on a dit bait. Hop là. Oh, ça fait mal. Très mal. Et là c'est terminé. Là pourquoi pas un petit blink. Et hop là. Ah là faudrait blink. Oh il pourrait blink, mais il prend son temps, il a raison. Il y a encore des Storms. Non, oh là là. Et c'est le GG. Et voilà, Believe. Franchement, Billy va bien jouer, hein, parce que c'était pas évident. Hein. Non, là, quand il a fait la fight là-bas, là, c'était chaud. Ouais, mais même, genre, au moment où il aurait pu faire une concave au niveau de la B3, il a réussi il a réussi à désamorcer en essayant de pushant la moitié de l'armée du Zerg. Après, il aurait peut-être pu. Je pense que, tu sais, il y avait un autre bout d'armée qui était sur la B2 du Protoss. Il aurait peut-être pu essayer de détruire cette B2 pendant que l'armée avait chase. Ouais. Il a peut-être eu peur. Avec le temps, il aurait pu revenir, on était quand même en close po, donc il n'y avait pas grande distance à effectuer. Mais quand même, Believe qui a rendu fou son adversaire avec ses trentaines de zilotes qui ont permis de détruire deux bases, de détruire l'économie clairement du Zerg, et il est repassé au-dessus. Hein. Enfin, après, je sais pas si on peut voir les graphiques et tout, mais je sais pas si c'est significatif. Mais en valeur de l'armée, c'était quand même close tout au long de la game. Je pense qu'au niveau des taux de récolte du ressource, ça doit être assez criant. Ah bah tu vois, il commence à s'écrouler peu à peu, tu vois. Ouais, c'est ça. Il s'écroule peu à peu, et puis au final... Ça, le snap de base de la fin, c'était vraiment bien joué. Eh oui, clairement... Mécaniquement, il est solide, hein, le petit Believe. Il arrive à rendre fou un Zerg, et clairement, il a été un peu trop tendre en Knight. Je trouve qu'il a pas été assez agressif. Bah ouais, il a joué Massidra, mais bon, l'ennui de Massidra, c'est que c'est bien au bout d'un moment avec les dégâts. Il avait cet avantage... clairement, en fait, la close po était tellement, genre, je sais pas, trop... grande que en fait, ces deux armées n'ont jamais pu toucher l'autre armée, tu vois. Il y a aussi le fait du photorush qui a forcé le Zerg à poser B3 le plus proche possible de la base du Protoss. Donc, ouais, tout à fait. Donc déjà ça l'a ralenti, ça l'a pas mis bien, et clairement. Et Believe qui a, au niveau des améliorations, qui était bien trop dessus aussi, hein, ça faut le signaler. Ah ouais, il s'était mis plus 3 à l'attaque super tôt et tout, ça a vraiment fait la diff. Avec les îlots, les roundbats déjà, bref, une bien belle game, avec un Believe qui nous a proposé une belle dernière game. Donc en tout cas, nous on vous remercie d'avoir passé un petit peu de temps avec nous sur le stream. Ah, ça fait plaisir, hein, c'était sympa. Tout à fait. Et donc du coup, nous on se donne rendez-vous avec... bah non, pas avec toi parce que demain tu seras certainement pas là. Ah ouais, à moins que tu sois casse-nuit d'ailleurs, y a pas de problème. Mais... Bah il y a moyen, je pense que pendant les vacances, moi je pars pas tellement donc... Bah ok, bah, demain sinon 18h. Pourquoi pas. Si tu veux continuer à caster, je trouve que c'est sympa à deux. Bon après c'est comme tu veux, toi peut-être que StarCraft 2 comme c'est pas trop ton délire et tout, mais... Bah pour l'instant ça va, les games sont plutôt relativement... belle, on peut le dire. Bah en fait, les games sont intéressantes. Le problème, c'est que quand tu commences à caster c'est pas beaucoup, des macros interminables, mais... Ouais. D'une part, mais surtout, c'est que voilà, dans ces qualifiers là, voilà, comme je te le dis, ça va souvent se ressembler en fait. Tu vois, les deux PVZ qu'on a vu, c'était toutes ces télés, même armée,
les mêmes fights, ça a été toujours la même chose quoi. C'est ça que là on a une méta qui est assez figée, là on a au niveau du Zerg on a que du B3 pool puis après gaz. Et c'est vrai que comme que le TOS aussi change très peu ses toujours Blink, stratégies Blink Sentry et tout. Et ce qui est intéressant que nous dit Neos Live, c'est vraiment ça quoi. Il est bizarre le Zerg, pas de T3 et c'est vrai que voilà, il suffisait que là, sur la fin il ait eu ne serait-ce que 2 Binding Cloud, ça aurait tellement changé la game sur la fight. Là, il se serait mis tellement bien. Normalement la fight qu'il a plus ou moins gagné en gros avec les force feed près de ses bases. S'il avait eu des Binding Cloud, il lui aurait roulé dessus. Derrière c'était le counter et le Zerg aurait jamais, le Protoss aurait jamais pu sanctionner de base comme ça. Hein. Après c'est vrai, c'est peut-être le point faible de cette de ce build, c'est peut-être le manque d'agressivité que le Zerg propose et clairement. Et face à un Protoss, GM qui peut te rendre fou. Mais le Zerg était en dessous au niveau du niveau. Hein. Ouais, en plus, et puis si t'arrives pas à le rendre fou toi aussi, bah c'est fini quoi. Clairement, tu reviendras pas à 18 minutes de jeu. Clairement. Bah écoutez, on va vous laisser, on va stream quand même 2 bonnes heures, donc voilà, c'est cool, on espère que vous avez kiffé. Et puis, c'est bien sympa, moi j'ai bien aimé. Hein, voilà, 2 petits BO3, plus 2 c'est vrai qu'au niveau des upgrades, en plus il était pas au taquet. Et... Ah c'est trop tendre au niveau de Night. De la tech, ouais, pas assez de tech. Il a pas assez rentré dedans et la close po qui a été tellement grande qu'il a pas pu... Il a pas pu le faire, tu vois. Ouais. Parce qu'en fait, genre, ses armées étaient tellement lointaines que il a pas pu fight, tu vois. Alors que là, je pense qu'il avait un avantage. Tu vois. Mais j'ai pas compris pourquoi il avait back une fois qu'il était sur la B2, tu sais. Au moment où il était sur la B2, il a créé double front, il a bait l'armée en haut, il a pas continué sur la B2. Il avait juste à rollface la B2 et il aurait pu. Ouais, au moins il aurait pu Nexus B2 et tout, il aurait gagné du temps derrière, il TK, il faisait des spies, il faisait des trucs. Avec la macro, il aurait pu T3 derrière. Il y avait moyen pour le joueur. Bon, là, vous la sortez quand la weed, arrêtez de faire genre. Non, mais on est crevé, c'est pas faux, on s'est levé à 9h du bar ce matin, aller chercher les résultats du bac. Ouais, c'était pas une journée calme. C'était pas une journée calme. 0 Viper, 0 T3, 0 upgrade, bah voilà. Ah, tout à fait, bah t'as tout résumé, clairement. Bienvenue au live, bonne analyse. Donc voilà, en tout cas, les 2 Zerg qui ont perdu hein, dans ces BO3, les 2 Protoss qui ont sorti vainqueurs de ces affrontements. Donc voilà, on a eu quand même 4 GM hein, sur 2 matchs, on va pas se plaindre. Hein. Voilà, du top niveau. Et donc du coup, demain, on se retrouvera avec évidemment les Français. Il y a moyen. Et donc voilà, donc nous on vous dit à bientôt, on vous fait plein de bisous. Et on vous dit peace. On vous dit à demain, n'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé le stream. À la prochaine. Salut tout le monde. Ciao.